Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toute l'actualité sportive. Thierry Smart qui est toujours en compagnie de Pierre-Olivier Deschênes. Cette semaine, on va encore parler de la LNH. C'est la deuxième semaine, tranquillement. Il y a certaines blessures, il y a des joueurs qui font des bonnes performances. Sinon, on va parler du côté football également, côté soccer, Formule 1. On a quand même des beaux sujets. Puis on va finir l'épisode avec une petite tier list en tant que telle. Donc, on risque de bien s'amuser en tant que tel. Mais on va commencer avec la F1. Donc, c'était le Grand Prix des États-Unis cette fin de semaine sur le circuit d'Austin, qui d'ailleurs a été prolongé jusqu'en 2034 officiellement. Contrairement à Miami, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'au moins le circuit est bon. Mais, quoique. Maintenant, Non. il n'y a plus aucun circuit qui est bon pour le spectacle en piste, ça c'est un Miami, détail. meilleur circuit de toute la grille. Je veux rien savoir. Bro, arrête de dire ça juste parce que Norris a sa première win là. C'est le Détail, pire circuit détail, de la détail, grille. détail, détail, détail. C'est le pire circuit de la grille. Il est même pire que Suzuka. Et là, je vais me faire fusiller pour voir tout ça. Mais donc, le Grand Prix des États-Unis qui avait lieu à Austin. Week-end sprint, malheureusement. Mais écoutez, ça arrive des fois. Il en reste 2 encore cette année. Donc, le week-end sprint en tant que tel qui a commencé avec les essais libres 1, bien sûr. Après, qualif sprint, on a eu une pole de Max. Max était back. Ça, c'était le fun. Puis aussi, je veux parler en tant que tel de. Je veux parler en tant que tel. Voyons. Ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire en tant que tel. Je veux parler du week-end de Ferrari qui a eu vraiment un week-end en dents de scie. Ben, en tout cas, qui a vraiment descendu très très bas et qui a monté très haut. Parce que je parle qu'en qualif sprint, les deux étaient 8 et 10. Lewis devant Leclerc. Leclerc, en tant que tel, a même passé en SQ3 de justesse. Déjà qu'il est passé en SQ2 de justesse. Il n'y a pas eu de roulage en FP1, puis ça n'a pas aidé son week-end. Mais Verstappen, qui a tapé la pole devant les deux McLaren de Norris Piastri, Hülkenberg qui a fini 4e, hyper bel qualif, avec Russell 5. Ce sont les deux Williams dans le top 10 aussi, donc les deux Williams meilleurs que les deux Ferrari. Donc c'est ça. C'est ça pour les qualifs sprint. Par contre, lors de la course à sprint, là, on a eu. Je suis désolé de le dire. Puis je pense malheureusement que je sais pas, je partage pas vraiment cette opinion-là, mais il y en a beaucoup qui étaient heureux de voir ce qui s'est passé au départ du sprint, c'est-à-dire les deux McLaren rentrés en contact et les deux abandonnés. Ben, ça remet du piquant dans la course au titre. Ouais, Parce que ça donne ça un remet 8 points ouais, à à Max. Verstappen, ouais. Max gratuit. Donc, Max qui a gagné le sprint, ça y a fait 8 points de plus, alors que les deux McLaren, eux, ont abandonné au premier tour. L'incident au début, Zach Brown a fait essayer d'être encore plus détestable que Christian Horner, puis il a mis ça sur la faute à Hülkenberg. J'avoue qu'au début, facilement, tu dis faute à Hülkenberg, puis plus tu regardes l'incident, plus Il tu était en regardes. sandwich, là. Ouais, il était en sandwich. Il n'y avait pas vraiment la place. Il y avait Piastri d'un bord, tu avais Alonso de l'autre bord. C'était vraiment un incident de course en tant que tel. En gros, Hülkenberg est arrivé, il a été squeezé, il a pogné Piastri. Il a monté, il a pogné Norris. Donc les deux ont abandonné. Plus Alonso qui s'est fait avoir aussi dans l'histoire en tant que tel. Donc Max qui a gagné le sprint devant George Russell, qui a tenté un moment de le dépasser, mais finalement ça a raté. Puis Carlos Sainz qui a fini 3e en tant que tel. Donc un autre gros résultat pour Sainz en tant que tel. Vous allez voir malheureusement que sa course, ça s'est pas passé comme ça. Devant les deux Ferrari, Albon, Tsunoda, Antonelli. Ça, on va parler du sprint à Tsunoda, qui partait 18e, a réussi à remonter 7e en se mangeant un aileron avant en dessous de lui. C'était quand même assez sympathique. Puis, on dirait que ce sprint-là, avec les Ferrari qui ont réussi à gagner des places, ça a donné de la motivation. Ça a donné de la motivation à l'équipe parce que, tu sais, en FP1, Hamilton 8, Leclerc 20. En qualif sprint, Hamilton 8, Leclerc 10. En sprint, là, il y a eu les abandons, Hamilton 4, Leclerc 5. En qualif, Leclerc 3, Hamilton 5. Ça, j'avoue, je ne sais pas où c'est sorti où. Là, même Leclerc, hier, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais sinon, c'est Verstappen qui a tapé la pole en tant que tel, pole dominante, près de 3 dixièmes d'avance sur Lando Norris. Leclerc 3, Russell 4, Hamilton 5. Piastri seulement 6e. Ouais, depuis quelques courses, Piastri, là, ça va vraiment pas bien, là. Piastri, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec son mental parce qu'il est plus là du tout en tant que tel. Je peux parler aussi de la belle qualif de Burman qui s'est qualifié 8e. Gros week-end pour Burman, genre sincèrement, devant Ocon tout le week-end en tant que tel. Puis pour ce qui est du résultat de la course, ouais, ok, mon Dieu, parce que je regardais. Verstappen a gagné, ça n'a même pas été très très dur. Je sais pas vraiment si le fait que si Leclerc avait pas dépassé Norris au départ, ça allait changer grand-chose dans le gap que Verstappen a eu à la fin. Quoique Norris rattrapait Verstappen quand il a réussi à enfin dépasser Leclerc à comme 5 tours de la fin. Ce qui est. Là, désolé, je vais être chien avec Norris, c'est pas normal. Là. Ben, c'est pas normal. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la F1 en général parce qu'il y a, Ouais. il y a des pneus plus frais, il y a une voiture plus performante à plusieurs occasions, puis il a pas été capable. C'est.
Parce que Norris, là, on peut dire, oui, ok, il a peut-être de la misère à dépasser, mais c'est un bon pilote, là. Oui, Leclerc, il est bon, mais c'est pas normal que pendant genre 40 tours, qu'il est derrière lui, il est pas capable de dépasser. Faut vraiment qu'il y ait le DRS dans une ligne droite parfaitement, qu'il soit à genre 0.4 au début de la ligne droite, puis qu'à la fin, il puisse le dépasser. Ouais. Ça commence quasiment à être un problème, là, sérieusement, là. Mais sincèrement, faut donner big up à la défense de Leclerc. Là. Pour elle, c'était hyper solide. Là. Il y en a Ouais. plein qui l'ont dit, sa défense devrait être enseignée en des écoles de pilotage, tellement que c'était solide. Donc, Verstappen qui a gagné le Grand Prix devant Norris et Leclerc, qui a complété son premier podium depuis la Belgique du côté de Leclerc. Mais du côté de Verstappen et Norris, ça reprend des points à Piastri parce qu'il a juste fini cinquième, derrière même Lewis Hamilton. Russell 6, Tsunoda 7, encore bonne course pour Tsunoda, il marque 6 points, c'est quand même solide. Ben, Hülkenberg, on c'est voit que clairement la Red Bull est rendue meilleure. Puis on ouais, voit que Max, dès qu'il y a un char un peu compétent ou bon, ben, c'est lui le ouais, meilleur, là. il est Il est juste de loin compétent. supérieur de toute la grille, là. Ouais. Puis sinon, Hülkenberg 8e, c'est le premier point depuis son podium à Silverstone. Ça, c'est quand même, il faut le souligner. Berman 9e, Alonso 10e. Tantôt, j'ai dit que Sainz, malheureusement, le reste du week-end a mal été. Puis oui, ça a été le seul abandon de la course. Et rentré en contact avec Antonelli. D'après moi, Sainz a été jugé coupable parce qu'ils ont donné un point de pénalité sur la licence ou deux. Puis il y a 5 places de pénalité sur la grille pour le prochain Grand Prix. Ça va l'air d'être un incident de course de style oui, Sainz et opportuniste, même temps Antonelli ferme la porte. C'est comme un peu. Moi, j'avais plus l'impression de voir Antonelli fermer la porte en tant que tel, mais sinon, Sainz, donc, il y a eu un contact. Ça n'a pas aidé Antonelli qui a fini 13e après ça. Donc, ça, c'est les résultats de la course. Maintenant, si on parle des résultats au championnat pilote, Oscar Piastri mène toujours, mais maintenant par seulement 14 points sur Lando Norris. Donc, Norris qui lui reprend quelques points et 40 points sur Max Verstappen. Donc là, Verstappen, on sait, il y a quelques courses, c'est à 97 points. Maintenant, il est à 40. Ça Il vient monte de vite, reprendre ça monte vite. 57 points. Il reste 5 courses, 2 sprints. Il n'y a rien qui C'est est faisable, impossible, c'est faisable. sincèrement. Rien qui est impossible pour Max. Russell, techniquement, est encore mathématiquement dans la course au titre, mais Mais en plus, c'est comme. pour en revenir pour Max, avant qu'on continue sur Russell, là, il y a des courses en plus qui s'en viennent, que c'est des courses qui est pas mal bon, là, comme Ouais. Sao Paulo pis des trucs comme ça, là, que je serais pas surpris qu'il en gagne encore 2 3 4 5 là. Ouais, non, il y a Mexico, il est toujours bon, il y a Sao Paulo qui s'en vient, le Qatar. Pour il y a plein de circuits qui vont bien, là, fait il va être favori là-dessus. Russell qui est toujours quatrième. Il n'y a pas eu vraiment tant de changements, à part Hülkenberg qui est monté top 10 au classement pilote. Puis classement constructeur, ben, McLaren est déjà champion. Puis Singapour, donc ça, il n'y a aucun changement. Il va y avoir la bataille pour la deuxième place. Parce que techniquement, Ferrari sont à 7 points de Mercedes et Red Bull sont à 3 points de Ferrari. Donc, il va y avoir une belle bataille pour la deuxième place au constructeur en tant que tel, mais sinon, ben, il n'y a plus rien à dire en tant que tel. Pour ce qui est du prochain Grand Prix, c'est la fin de semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Mexico City, donc à Mexico. Logiquement, c'est le Grand Prix du nom de la ville, ça va être à la ville en question. Mais quoique, il y a déjà eu un Grand Prix de Suisse en France, puis un Grand Prix du Luxembourg en Allemagne. Donc, écoute, Très logique, très logique. ouais, oui, c'est logique, c'est logique. Ben, techniquement, le Grand Prix d'Europe en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan, c'est un pays en Asie, là, mais ça, c'est. Détail, 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 détail. détail, détail. Donc, c'est ça, Grand Prix à Mexico, prochaine course. Normalement, c'est un circuit que lui est un petit peu spécial parce qu'il est très haut en altitude au niveau du niveau de la mer. Donc, ça, il y a moins d'air. Donc, en tant que tel, c'est un petit peu plus dur pour les moteurs. Ça va être c'est un circuit qui mélange beaucoup vitesse de pointe, une énorme ligne droite, puis des virages rapides. Moi, je me souviens, petite anecdote personnelle sur les jeux F1, ça a été souvent le circuit que j'étais très très bon. Je sais pas pourquoi. Mais genre vraiment, là. De style sur F1 2020, je me souviens, je gagnais avec presque un tour d'avance avec une Racing Point. J'étais en difficulté 100 sur 110, c'est que j'étais quand même pas si pire. Mais sinon, donc Max, en tant que tel, un bon record à Mexico. Il a gagné en 21, en 22, en 23. Au moins l'année passée. L'année passée, c'est Sainz qui avait gagné. Il n'avait pas eu une super course. Puis sinon, il avait gagné en 2018 aussi là-bas, puis en 2017. Donc, il a gagné souvent à Mexico. Donc, c'est un circuit qui va très, très bien. Ça va être à surveiller pour la semaine prochaine pour voir s'il est capable de perdre, de reprendre d'autres points à Oscar Piastri. Puis pour ce qui est en tant que tel de l'horaire, le Grand Prix va débuter à 4 heures en après-midi. Donc, c'est le départ un des plus tard de la saison avec Vegas, bien sûr. Je parle en heure d'Amérique du Nord. Donc, c'est pas mal tout. Ça va être à surveiller la semaine prochaine pour la F1. Maintenant, on peut passer à la NFL. C'était la semaine 7. Au moment où on enregistre, on est dimanche. Donc, il y a 2 matchs de pas jouer. Puis il y en a un match qui est en cours présentement. Mais on va commencer la semaine avec le Uncle Bowl. Donc, Oui. le match que pas beaucoup de gens attendaient, mais moi, ça m'intéressait de voir. En gros, Uncle Bowl, parce que les deux corps arrière qui s'affrontaient, c'était Joe Flacco, 40 ans avec les Bengals, et Aaron Rodgers, 41 ans avec les Steelers. Donc, le deuxième match avec les corps arrière les plus vieux de l'histoire de la NFL. Puis, sincèrement, Ça a été un excellent match. on a eu un excellent match.
c'est terminé à l'avantage des Bengals, victoire de 33-31, ça c'est juste le dernier botté. Vraiment, ultra bon match. Aaron Rodgers, il y a 41 mains qui fait des méchantes passes touchées. Après, Joe Flacco aussi, t'as fait une petite course pour aller chercher un premier jeu, j'étais comme... Ouais, genre, Aaron Rodgers, là, il a 41 ans, mais la puissance de son bras est encore là. Non, il est encore ultra bon, ça pourrait... Mais c'est sûr que les Steelers, c'est mieux que les Jets, hein. Mais... Ouais, c'est sûr que ça aide aussi. Ouais, ça l'aide, mais en tant que tel, ultra solide. Puis pour vrai, Flacco, j'ai pas trouvé mauvais non plus. Les deux. Rodgers a lancé 2 interceptions, c'est ça qui l'a pas aidé, mais Flacco a pas lancé d'interception. C'est sûr que Jamar Chase, ça l'aide aussi. Il l'a visé, je crois, 23 fois dans le match, un truc comme ça. Il s'est dit, j'ai un des meilleurs receveurs, peut-être même le meilleur, pourquoi pas l'utiliser tout le temps? Ouais, je pense que c'est pratique. Donc, gros match pour être ultra solide, mais ultra bon match pour un jeudi soir en tant que tel. Genre, je m'y attendais pas. Puis ce qui était drôle, c'est que c'était le match qui passait sur Amazon en tant que tel. Puis l'intro, il avait utilisé la musique d'Elton John, I'm Still Standing. C'est pour dire, ouais, on tient encore les deux vieux carrières. C'est quand même très drôle. Mais juste excellent match. Sinon, aujourd'hui, dimanche, ça fait le dernier match à Londres entre les Jaguars et les Rams. Est-ce qu'on peut dire que les Jaguars, le rêve est fini, là? Parce que là, ça a été quand même une méchante dégelée. 35 on voit à que 7. on voit que la défense, qui était si forte en début de saison, commence à avoir plus de difficultés, puis l'attaque, 7 points. Ça va se calmer. Surtout que les Rams, il n'y avait pas Puka Nacua en plus, donc imagine s'il y avait... ça aurait pu être encore plus difficile du côté des Jags. Effectivement, donc grosse défaite du côté de Jacksonville. Sinon, les Saints sont perdus. Surprise, grosse surprise. On grosse surprise, mais c'est les Bears. C'est les Bears qui continuent vraiment leur bonne saison. Mais c'est les Saints, c'est pareil. Qu'est-ce qui est surprenant, c'est que Caleb Williams, ils ont fait 26 points, puis il n'y a aucune passe de toucher. 0. Donc, tout s'est passé avec les running backs et tout ça. Donc, c'est quand même le fun. Tu es capable de jouer une partie plus difficile puis de l'emporter. C'est toujours le fun dans ces parties-là. Sinon, une autre équipe qui va aussi bien que les Saints, c'est les Dolphins. La victoire de défaite de 31-6. Puis là, tu sais, c'est comme, ok, c'est peut-être contre une bonne équipe. Tu sais, peut-être, je sais pas moi, contre pas les Bills parce qu'ils jouaient pas, mais genre, je sais pas les moi, Lions, je sais pas trop. Les Lions, les Chiefs, je sais pas moi, un truc comme ça. Non, les Browns. Une autre équipe qui était 1-5. Puis pas juste ça, ils ont accordé 31 points contre les Browns, puis on sait les Browns, l'attaque, c'est pas leur force. Là. Ouais, effectivement, non. Genre même, toi, là, je vais peut-être massacrer son nom de famille, là. Comment on te prononce? Tagovailoa, j'en pourrais... Toi, en tant que tel, n'a pas été très solide, s'est fait retirer à la fin du match, mais en même temps, 6 points. Mais en tout cas, c'est que, tu sais, il n'y a pas eu de toucher, là. C'est maximum ces deux bottées qui ont réussi, là, en tant que tel, du côté des Dolphins. Donc, difficile. Mais au moins, ils ont marqué 6 points. C'est déjà ça. C'est pas la même chose qu'on peut dire des Raiders, qui là affrontaient des Chiefs, qui ont récupéré les services de Rashee Rice. On sait Rashee Rice a manqué beaucoup de matchs à cause de blessures, puis à cause des petites dingueries qu'il a faites sur l'autoroute aussi. Donc, mettons, tu sais, qui a été suspendu 6 matchs aussi pour un incident qui a causé des lésions en tant que tel. Donc, victoire des Chiefs 31-0. Rashee Rice a au moins fait 2 touchés, si c'est pas plus. Donc, ça va. Je pense que il a connu un bon retour en tant que tel. Un bon retour depuis longtemps. Les Chiefs sont vraiment de retour. Là. Si le monde pensait qu'avec leur début de saison, c'était fini. Honnêtement, oui, leur fiche, c'est pas la meilleure de la ligue. C'est pas comme 6-1 ou 5-2. Mais honnêtement, dans les dernières semaines, c'est eux l'équipe à battre. Là. Genre les Bills, quand tu checkes leur victoire, c'est contre des équipes plus faibles. Après ça, oui, il y a les Colts qui vont vraiment bien, mais... Est-ce que c'est vraiment des victoires convaincantes contre des fortes équipes? Honnêtement, les Chiefs sont vraiment très très bons. Puis en plus de ça, comme tu l'as dit, Rashee Rice est de retour avec Worthy, avec Smith-Schuster, avec Thornton. Ça commence à être un bon receiving core. Là. Pour vrai, ça commence à être vraiment solide. Puis Mahomes, c'est Mahomes. Donc, faut faire attention aux Chiefs pour le reste de la saison. Là. Ouais. Puis même Kelsey, il joue pas mal tant que ça non plus. Il s'est repris. Ouais, il s'est repris. Mais c'est sûr, ils ont battu les Raiders. On n'a pas dit que les Raiders, c'était nécessairement une très bonne équipe. Mais il y a quelques stats à retenir. Les Raiders ont fait 30 jeux dans tout le match. 30 jeux, c'est pas énorme. C'est comme un des plus bas totaux. Pour donner une comparaison, les Chiefs, dans le même match, ont eu 30 premiers essais. Ils ont eu autant de premiers essais que les Raiders ont eu de jeux. Puis aussi, ça, c'est une stat qui est quand même assez surprenante. Déjà, les Chiefs, c'est la première fois qu'ils blanchissent un adversaire depuis 2011. Donc, ça fait quand même assez longtemps. C'est quand même surprenant, surtout qu'ils sont dominants. Là. Ils sont dominants depuis plusieurs années. Puis surtout, c'est la première victoire par blanchissage en saison régulière de Andy Reid. Ça, c'est quand même assez surprenant aussi. Là. C'est un coach, on sait, il a gagné des Super Bowls avec les Eagles et les Chiefs. Il a quand même coaché les bonnes équipes. C'est un excellent coach dans l'histoire de la NFL. Mais c'est sa première victoire par blanchissage en saison régulière. C'est quand même assez impressionnant.
de se dire ça qu'il y a eu ça en 2025, alors que ça fait ultra longtemps qu'il est là. Donc c'est ça, victoire des Chiefs, grosse victoire 31-0. Sinon, je sais pas ce qui nous a pris en début de semaine pour dire que les Vikings allaient battre les Eagles. Ben, Moi, les j'ai pas Eagles, dit que ça a été... ça, Ouais. ça faisait plusieurs semaines que c'était pas convaincant du tout, là. Mais là, tout d'un coup, Mais, le carrière a décidé qu'il était capable de faire des passes. Il a ouais. fait en haut de 300 verges par la passe pour Jalen Hurts. Il s'est dit, oh, j'ai des bons receveurs, pourquoi pas le lancer à mes receveurs? Ouais, tu sais, ça peut être pratique, on sait pas ce qui va arriver. Puis ouais, c'est ça, donc victoire de 28-22 des Eagles contre les Vikings. En même temps, les Vikings, c'est sûr qu'ils n'ont pas leur carrière. C'est sûr que J.J. McCarthy est pas revenu encore. Mais C'est que ça Carson aide pas. Wentz, honnêtement, il fait quand même bien Ouais, depuis ouais. qu'il est là. Mais c'est les Eagles, c'est une bonne équipe. Puis comme je l'ai dit, depuis le début de saison, les deux receveurs n'ont pas de Charlie. Mais là, il y a eu 183 verges pour Smith et 121 pour Brown. Donc là, ils vont être contents d'avoir reçu le ballon. Effectivement. Sinon, il y avait le match qu'on attendait tous cette semaine avec impatience, c'est-à-dire l'affrontement entre les Jets et les Panthers. Non? On n'attendait pas Hmm. ce match-là? Ben, pour ma part, pas vraiment. Non? Pas vraiment, Ah ouais? non. Ok. Non, non. Ben, en tout cas, pour ceux qui regardaient le match, c'est-à-dire probablement les fans des Panthers ou des Jets, c'est les Ben, Panthers qui ont même les gagné. fans des Jets, ils écoutent ça encore les matchs? Je suis même pas sûr, là. Ouais, quoi que. Donc, les Panthers qui ont gagné un excellent match offensif par le match de 13-6. Aïe. Tu sais, le truc avec les Jets, si au moins ils faisaient des points, Ouais, au moins, mais ils en font pas. comme les Cowboys, c'est pas la meilleure Ouais, équipe, mais c'est tout le temps des matchs intéressants qui peuvent faire une ouais. trentaine de points. Mais là, Là, c'est rough, là. ouais. C'est rough. Puis l'autre équipe, c'est pas comme s'ils détruisaient ses 13 points. Tu sais, la semaine dernière contre les Broncos, genre, c'était 13 points aussi, là. Fait que, tu sais, la défense joue pas mal, mais l'attaque, elle produit pas. Fait que, tu sais, c'est comme. En tout cas, les Jets, toujours seule équipe qui a pas gagné dans la Ligue cette année. Puis je suis de 0-7. Les Panthers sont au-dessus de 500. Pour vrai, les 4-3. Ça va. Panthers se sont pris, ils avaient mal commencé en plus. Ouais. Donc là, ça va très bien pour eux. Peut-être une surprise cette année. Oui, effectivement. On sait jamais. On sait jamais. Ce sont les Patriots qui continuent sur leur bonne lancée. Victoire de 31-13 contre les Titans. Bon, les Titans, là, mais c'est pareil. Ça reste les Cards, ils ont perdu compte. Mais sinon, en tant que tel, grosse victoire de Drake May qui joue encore très très bien du côté des Patriots. Puis le truc qui est triste, c'est que, tu sais, on a connu l'ère de terreur de Tom Brady des Patriots pendant 20 ans. Puis ils ont l'air d'être back, les Puis Pats, une hein, couple déjà. d'années plus tard, ils ont déjà leur carrière de franchise en Drake May, puis ils C'est fun. sont repartis. Mais Yes. en même temps, nous, on peut pas chialer, on est fans de. Ouais. Je pense qu'on n'est pas les gens pour chialer là-dessus. Mais pareil, pour tous T'inquiète, eux t'inquiète. qui étaient genre bon, enfin, les pattes sont pas bons, ben ça a pas duré longtemps, disons. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut donner aux Pats, contrairement aux Chiefs, c'est que, tu sais, oui, ils gagnaient beaucoup de Super Bowl, ils en ont gagné beaucoup, mais tu sais, c'était rare qu'ils en gagnaient des back-to-back, là. Ouais, C'est en tant que c'était. tel. Tu sais, souvent, Brady a pas 7 Super Bowl, 6 avec les Pats sur un ouais, genre puis de avec les 20 Bucks. ans à peu près. Là. Ouais, tu sais, ça va. Tu sais, peut-être, ils ont fait des Super Bowls qui ont perdu aussi, mais tu sais, ils en ont pas. Tu sais, les Chiefs, comme depuis leur premier Super Bowl qu'ils ont fait, c'était en 2020, ils l'ont manqué juste une fois, là, depuis. Fait que c'est ça, je peux Puis je pense comprendre. qu'ils sont rendus en demi-finale en plus cette année-là. Ouais, la seule année qu'ils l'ont pas fait, ils ont perdu en prolongation, en finale d'association, contre les Bengals, quand Ouais. ils étaient actually relevant. Mais, Ben on dit ça, mais là, ils sont en train de revenir. non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. I am part, ben, tu sais, t'en souviens le gif que je t'ai envoyé après le match, Flacco Fever, Oui. qui est dans le hype train de Joe Flacco, présentement. Sinon, les Giants qui ont gagné. Ah non, ils n'ont pas gagné finalement. Putain, ils menaient 19-0. Ben moi j'ai arrêté Euh, après le troisième quart, ils venaient pas de 19-0. Non. ouais, Ils ont pas ouais, gagné? c'est bizarre. Ouais, non, 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 ça a l'air que les Broncos ont fait 33 points en quatrième quart. En quatrième quart, là. Ils ont fait Ah, 33 points. puis ça veut dire que si t'avais Bo Nix qui a fait 40 Oui, points fantasy, tout le monde l'a mis sur, oui, oui, partant, sur là. son banc, oui. Oui, oui. Tout le monde l'avait sur son alignement, personne l'avait dans Oui. ses réservistes, là. Oui. Ah, non? Pas tout Non! le monde? Je l'avais sur mon banc, 40 points. J'avais mis Caleb Williams qui jouait contre les Saints. Je me suis dit, il va Oui, gagner ils vont faire des facile. Ben, points. ils ont gagné, ils ont fait 26 points. Il m'a fait 5 points fantasy. Hein? Comment Mais dire? ouais. Mais grosse victoire from behind des Broncos en tant que tel, 33-32 contre les Giants, match serré. Les Giants qui ont encore joué un fort match avec Jackson Dart, Cam Scadaboo puis tout, mais là malheureusement ça a été un petit peu too late, c'est Ben, un c'est petit encore peu une chaud. jeune équipe, ils apprennent. Ouais, Mais ça va. j'ai hâte de voir dans le futur si les deux continuent. Là, pour eux, ça pourrait être une équipe Ça peut vraiment être très intéressant. intéressante Ça à peut être voir. Ouais. intéressant.
Sinon, après les Colts, qui sont une des seules équipes qui ont juste une défaite encore dans la ligue. C'est vraiment surprenant là, pour eux. 6 victoires, une défaite, victoire de 38-24 contre les Chargers. Donc ça, c'est vraiment, pour la première fois, une équipe qui bat, qui sont quand même bons. Pas trop non plus. Ben, ils ont battu les... Non, Broncos. Les Broncos Mais c'est vrai que dans leur victoire, il y avait les Raiders, les Titans, les Dolphins, puis les Cards, c'est pas fou ces équipes-là. Il y avait les Broncos 29-28, mais là en plus les Chargers, donc j'ai l'impression que c'est une équipe qui pourrait vraiment avoir une très bonne fiche, surtout que les 3 prochains matchs, les Titans, une victoire quand même assez simple. Les Steelers. Ils jouent encore contre les Titans. Ouais, ils jouent encore contre les Titans. Pour ça, les Steelers, oui, c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus les Chiefs ou genre les Bills ou quelque chose comme ça. Après ça, les Falcons, c'est une équipe possiblement à battre, donc ils pourraient sortir de là avec 2 ou 3 victoires. Après ça, ils ont leur repos. Puis là, après ça, là, ça va être plus dur, là, ça va être les Chiefs et les Texans, mais jusqu'à leur semaine de repos, la semaine 11, là, ils pourraient sortir de là avec 8-2 ou 9-1. Puis personne n'aurait prédit ça en début de saison. Là. Effectivement, pas vraiment. Puis là, présentement, dans leur association, ils seraient en bail du premier tour des playoffs. Là. Fait que c'est comme... Tu t'avais dit au début de l'année, ouais, rendu semaine 7, les deux équipes qui auront un bail, c'est les Bucks puis les Colts. Je pense pas que personne aurait prédit ça. C'est pas ça que j'aurais prédit, non. Non, pas tant, non. Sinon, les Cardinals qui menaient après 3 quarts puis qui ont perdu pareil, ça, j'apprécie. Là, j'avoue, c'était pas contre les Titans, au moins c'était contre les Packers. C'est pas une mauvaise équipe. Mais les Packers, bien sûr, qui ont juste une défaite, techniquement. Ils ont un match nul, pas de rapport au milieu. Mais ils ont une... Comment dire que ton équipe avait commencé très bien la saison? Puis que... Ils menaient par combien de points? Ben, non, mais ils ont commencé la saison 2 victoires. Ouais, là, ils sont à 5 défaites de 7-1. Ouais, comment tu te sens à travers de ça? Ben écoute, Jacoby Brissett encore tiré pour, je sais pas, c'était 269 de verges par la passe. Mais moi, je te parle des défaites. 5 défaites. 5 défaites. 5. Ben, je vais cheer pour que les Suns soient pas... Ah oui, c'est vrai, ils sont mid. C'est ciao. C'est ciao. Ben là, au moins, dis-toi que la semaine prochaine, tu peux pas perdre. Bouge pas. Non, c'est vrai, on peut pas perdre, c'est sûr, on peut pas perdre. Quoique, il pourrait avoir une surprise, une dinguerie. on sait jamais. Sinon, victoire des Packers 27-23, qui ont une fiche maintenant de 4-1-1 contre les Cards qui sont 2-5. Sinon, les Commanders, là, ça va mal. Ils ont une fiche en dessous de 500 maintenant. Ils ont perdu leur affrontement 44-22. Donc, tu sais, c'était pas tant serré. C'était contre les Cowboys. Les Cowboys, on sait, ils ont une bonne attaque, mais ils n'ont pas nécessairement une super bonne défense. Mais là, quand même, ils ont seulement accordé 22 points. Contre une aussi bonne attaque que les Commanders, pour eux, c'est quand même assez respectable. Puis Jayden Daniels s'est blessé. Donc là, c'est... Mais ça fait plusieurs fois qu'on dirait qu'il essaie de le ramener sans qu'il est à 100%. Ouais. Peut-être qu'il faudrait attendre, comme un peu Joe Burrow, ils vont attendre qu'il soit parfaitement en santé pour le ramener. Je sais que c'est pas la même ligue, mais les Alouettes, avant de ramener Alexander, ils ont vraiment attendu qu'il soit en parfaite santé parce que, comme là, Daniels, il revient, il se blesse, il revient, il est pas à 100%. Puis là, ils sont rendus avec une fiche de 3-4. Puis les Cowboys, sinon de leur côté, Dak Prescott, là, quand il est en santé, je pense qu'on est on est trop violent avec lui. J'ai l'impression que top 10 QB de la ligue, là, on l'a pas mis dans notre ranking qu'on a fait il y a une couple de semaines au début de la saison, mais finalement, probablement qu'il mérite sa place là, pour vrai. Là. Non, il est ultra solide pour elle. Puis les Cowboys qui ont quand même une fiche respectable, 3-3-1, ça va, c'est pas si pire en tant que tel. Ils jouent pour 500, le faux 500, mais ils jouent pour 500 pareil. Mais c'est exactement comme on l'a décrit. Leur attaque est full bonne, défense full mauvaise, ça fait que ça s'équilibre à 500 à peu près. Mais ça fait des matchs intéressants, c'est ça le truc que ça fait. Puis sinon, présentement, il y a un match qui est en cours. On est au 3e quart entre les 49ers et les Falcons. C'est peut-être bien le 4e, ceux que j'ai pas reload depuis un bout. Le 4e reste 2 minutes 24. Il reste 2 minutes 24 et c'est encore 13-10 pour les 49ers. C'est rendu 20-10. En fait, ils viennent de faire un toucher, ils viennent de faire le point extra. Ils viennent juste de le faire. Là. Ok, c'est bon, le site de la NFL n'est pas à jour. Donc les 49ers qui risquent d'avoir une fiche de 5 victoires, 2 défaites. Les Falcons qui vont être 3-3 maintenant, ils vont être à 500. C'est là, ils ont battu les Bills la semaine dernière. Là, ça va être comme, ils vont perdre contre les 49ers. Mais les 49ers, c'est pas une mauvaise équipe. C'est juste surprenant qu'ils continuent à gagner alors qu'ils ont autant de blessés. Ouais. Imagine en fin de saison, si tout le monde revient puis qu'ils se rendent en série, peut-être que ça pourrait être une équipe à surveiller. Surtout qu'on le sait, il y a une couple d'années, ils savent comment gagner, ils se sont déjà rendus au Super Bowl. Donc, ça pourrait être une équipe dangereuse.
Moi, sincèrement, j'ai hâte de voir les gens qui disent ouais, ça va être vraiment le fun. On espère que ce soit un Super Bowl Colts Bucks, puis ça va être un Eagles Chiefs ou un Chiefs 49ers. Ça va être grosse On le surprise. sait tellement que ça Ou arrive. sinon, même Bucks Chiefs, c'est quelque chose Ouais, qu'on a vu quand même récemment. Là. ouais, ouais. C'est sûr que là, il y a Brady du côté des Bucks, là. Mais pareil, là, il n'y a pas Brady, donc le match va peut-être être un Mais petit peu plus Baker serré. Mayfield, il joue comme un MVP, donc... Oui, ça va, ça va. Puis sinon, ben, demain, il y a 2 matchs encore. Il y avait il y a Lyon Buccaneers, donc c'est un match ultra intéressant. C'est comme le match de la semaine à écouter. Puis ça, c'est à 19h. Puis à 22h, il va y avoir Seahawks Texans, qui peut être un match intéressant aussi en tant que tel. Ils vont voir si les Texans sont capables de revenir à une fiche de 500. Sinon, rapidement, si on regarde les matchs de la semaine prochaine, la semaine 8, tout d'abord, le match de jeudi. Excusez, faut que ça. C'est un match Chargers-Vikings. C'est pas ce qui est le plus intéressant, mais tu sais, c'est pas comme si on se tapait un Browns-Titans. Tu sais, ça va. C'est pas si pire. c'est quand même un match assez important pour les deux équipes. Ouais. Parce que si les Chargers perdent, ils tombent à 500. Puis les Vikings, s'ils remportent, ils sortent de 500. Donc pour les deux équipes, c'est un match très important là, pour le reste de la saison. Là. Sinon, les Falcons, j'espère que ça va être une petite victoire facile la semaine dernière. Ben, La semaine prochaine, on a Les compris. Falcons, c'est comme dur à dire. Ouais. Je sais jamais, genre, ils sont capables de battre les Bills, mais après ça, ils ont Mais l'air affreux la semaine d'après. Comme, j'ai de la misère à les gager ben, cette année. Là. ça bat les Bills, mais ça se fait blanchir par les Panthers. Ouais, Ouais, non, tu sais, c'est bizarre, c'est bizarre. ouais. C'est bizarre en tant que tel. Mais là, ils jouent contre les Dolphins. Sinon, les Ravens, on espère que Lamar Jackson soit back pour la semaine prochaine pour essayer de turn around cette saison-là. Là, son 1-5, ça va Ouais, très mal faut du qu'ils côté de gagnent tous leurs Baltimore. matchs Ouais, quasiment presque, jusqu'à la fin. Là. presque au moins. Peut-être qu'ils peuvent essayer de rentrer en avec un 17, là, une fiche. Là. Je pense que ça pourrait le faire. Mais pareil, ça reste que ils ont joué en tout, il resterait 11 matchs, il faudrait qu'ils en perdent maximum 2. Ça va... Ça va être tough. Ça va être tough. Mais en Ça va même être tough temps, en du début de côté. saison, combien de victoires on prédisait aux Ravens? Quoi, 14? Ouais. Que Là, ils ont c'est dans 6 possible. matchs. Ouais. C'est possible, Mais ça va être mais tough. Ça va être tough. il va falloir déjà que Lamar revienne. Parce que sinon, l'attaque ne produit pas. Elle produit pas. Il va falloir que la défense. Ouais, parce que depuis le début de la saison, même au début, quand tout le monde était là, Non, non, sinon, c'est affreux. Là. Genre, pour elle, la défense des Ravens est affreuse. Ils affrontent les Bears. Bears qui surprennent encore. Donc, ils surprennent. Donc, ça va être un match qui peut être intéressant. Sinon, les Bills qui sont en Caroline pour affronter les Panthers. Là, ben, je sais pas si les Bills gagnent. Est-ce qu'on dit que c'est une victoire legit parce que les Panthers sont de 500 ou. je sais pas, mais ils ont besoin de cette victoire-là. Parce que s'ils descendent à Ouais. 4-3, ça va commencer à se poser des questions. Là. Ils vont être comme à la même fiche que les Chiefs. Donc là, ça va être comme tranquillement, tranquillement. Les Bills, c'est pas tant meilleur en tant que tel. Mais je sais que c'est pas la même division. Mais Mais ben, les Chiefs c'est la même vont. association. Les Chiefs là, vont tellement avoir Ouais. leur bail au premier round. Là. Non, les On Colts, est pas prêts. les Colts ils ont trouvé une avance, là, mais. On sait jamais, on On sait sait jamais, jamais. on sait jamais. Il faut tellement Non, mais ça jamais veut se faire dire les que le Chiefs. match entre les Chiefs, que j'avais parlé plus tard, qui va être Chiefs-Colts, va peut-être être un match important rendu là. On sait pas. Ouais. On sait pas. Ouais. Ça va être à surveiller. Puis sinon, ben, là, les Chargers sont avec la même fiche que les Chiefs en tant que tel. Ouais, 4-3. OK. C'est que là, ouais, au moins les Chiefs sont en train de revenir tranquillement. Sinon, les Bengals pourraient revenir à 500 parce qu'ils affrontent les Jets. Donc, on espère que ça revienne à 500 au moins du côté des Bengals. Sinon, les Texans qui vont affronter les 49ers, ça peut être un match intéressant à suivre. Aussi, voir si les Texans peuvent Mais rester à. juste pour revenir Ouais. sur les Bengals, si les Bengals réussissent à gagner ce match-là qui est possible, puis qu'ils sont à 500, puis qu'ils continuent peut-être une victoire ici et là, si Joe Burrow revient avant la fin de la saison, Ouais. puis qu'ils sont peut-être un match ou à 500, puis que lui il gagne les 2-3 derniers, ça pourrait être intéressant. Il pourrait se faufiler, comme tu l'as dit. Il se rapproche de 500, puis ils ont gagné contre les Steelers. Ça, c'était un match important. Donc, on sait jamais. Ça pourrait être... Selon toi, s'ils gagnent peut-être un match de temps en temps, si Joe Burrow revienne, puis je sais pas s'ils n'auront plus besoin de Joe Flacco, tu penses-tu qu'ils peuvent trade Joe Flacco puis avoir un retour intéressant? Ou. Ben, je sais Ouais. pas, parce qu'il est quand même vieux. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui est une bonne équipe qui sera en playoff, qui ont besoin d'un corps arrière? Si t'as besoin Non. de Joe Flacco puis tu vas en playoff, Ah, tes chances de parfait. gagner le Super Bowl, je te dirais que sur 10, je te donne 2, là. Je te dis ça le fait. Je te dis ça le fait. Sinon, Patriots qui vont affronter les Browns. Ouais. Une autre victoire qui pourrait être donnée aux Patriots qui serait 6-2.
Eagles qui vont essayer de prendre leur revanche contre les Giants. Mais comme on le sait, les Giants Ouais. ils peuvent surprendre. Je me suis fait surprendre par le français à ce moment-là. Oui. Sinon, les Buccaneers, ça devrait être une victoire facile. Si on jamais, peut-être s'ils perdent demain contre les Lions, parce que là, ça affronte les Saints. Ça peut être une victoire facile. Ouais. Broncos Cowboys, ça peut être un match intéressant. On sait, les Broncos, des fois, là, oui, aujourd'hui, on peut fait mentir, mais leur offensive depuis le début de l'année est un petit peu difficile Ouais, c'était plus une bonne défense offensive moyenne. Là, ça n'a pas été ça, comme tu as dit au dernier match. Une bonne attaque, mais une défense qui n'est pas très bonne. Donc, ça peut être un match très intéressant de ce côté-là. Sinon, les Colts qui vont affronter les Titans. Ils devraient monter à 7-1. Pour Indianapolis. Steelers-Packers, ça peut être un match intéressant. Toujours voir les Packers qui sont 4-1-1, à voir maintenant s'ils peuvent continuer à confirmer. Sinon, ça, c'est c'est les matchs jusqu'à dimanche. Puis lundi, le seul match, Chiefs-Commanders. Là, Ça peut être sympathique. est-ce que Daniels va être là ou on sait déjà qui c'est les questions qu'on va se poser. Puis les Chiefs, comme on l'a dit, comme ils jouent, ça doit être une victoire pour eux. Ils jouent vraiment très bien. Donc, comme on l'a dit, les Chiefs là, pourraient monter à 5-3. Donc, c'est un match quand même important parce que sinon, ils sont 4-4, 500. C'est pas fou non plus. Ouais, effectivement. Puis, il y a 6 équipes qui sont en bail la semaine prochaine, donc quand même beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de matchs, techniquement. Les Cardinals, je suis vraiment déçu. Pourraient pas souffrir une semaine, mon Dieu, quel dommage. Il y a les Lions également qui sont en bye week, ça c'est un petit peu plus triste parce que c'est une équipe qui est toujours le fun à voir. Les Jaguars, ça va peut-être leur donner un moyen d'essayer de se ressaisir parce que là, ça fait comme 2 défaites de suite qu'ils ont alors qu'ils étaient 4-1. Mais je m'attendais pas à ce que les Jaguars soient pas mis de leur division non plus, là, mais pareil. Les Raiders, ils vont pouvoir peut-être se remettre de leur défaite aussi. Les Rams, ça c'est une équipe qui peut être intéressante à regarder. Puis les Seahawks aussi. Qui peuvent être intéressants, puis qui ont une bonne saison pour l'instant. Donc, tu sais, tu as 3 équipes que c'est dommage qu'ils sont en bye week, puis 3 qui c'est pas trop. C'est pas trop dommage. Donc, en tout cas, c'est les 6 équipes qui ne joueront pas la semaine prochaine en tant que telles. Sinon, c'est pas mal tout du côté football. On peut maintenant passer. Ben, non, on n'a pas fini de football, parce qu'on va passer au football canadien cette fois. Les Alouettes, une autre victoire, 39-28 contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Davis Alexander encore très très solide. PO, tu peux parler un peu du match. En gros, Alexander qui a toujours pas perdu dans sa carrière. Vraiment, cette équipe-là, quand il est dans la formation, c'est une autre équipe. Pas que les autres carrières étaient vraiment mauvais, c'est juste qu'il est tellement bon. J'ai quasiment le goût de dire que c'est top 2, top 3, même peut-être top 1 meilleur carrière de toute la ligue. Donc vraiment, quand les Alouettes ont Alexander, c'est une équipe quasiment imbattable. Je comprends maintenant, au début, moi, de la saison, j'étais vraiment Fajardo, je l'aimais beaucoup, il nous avait amené jusqu'à la Coupe Grey il y a quelques années. Puis là, on l'avait changé, mais je comprends vraiment parce qu'Alexander, il est vraiment spécial. Donc, honnêtement, cette équipe-là, quand il est là, c'est vraiment différent. Puis ils vont être durs à battre en série. Là. Donc ça, c'est le coup pour battre une autre victoire pour les Alouettes. Pardon. Tranquillement, la saison qui achève aussi. Du côté de la LCF, les séries vont commencer dans pas long. Les Alouettes, sont-ils encore en position pour peut-être avoir un bail? C'est sûr qu'ils se battent parce que là, ça fait plusieurs victoires de suite. On le sait qu'ils sont déjà qualifiés. Les derniers matchs de la saison vont être très importants pour savoir s'ils peuvent avoir le bail, comme tu as dit. Mais ouais, ça commence à être très intéressant. Il faudrait qu'ils gagnent les derniers matchs. Ça joue contre les Tiger Cats, mais c'est toujours possible. OK. C'est bon du côté du football canadien. Maintenant, on peut passer au hockey en tant que tel. Il y a eu quelques échanges, notamment les Kings qui ont ramené leur Phoenix Copley qu'ils avaient changé à Tampa Bay. Ils l'ont ramené à LA contre Considération Future. J'ai hâte de voir ce que Considération Future va faire avec le Lightning. C'est sûr. C'est ça qui change beaucoup d'équipes, malheureusement. Ouais. C'est plate un peu. Il n'y a pas longtemps, il a été envoyé à Utah pour Connor Ingram. C'est comme... il change beaucoup d'équipes. C'est tough. Là. Tu n'as pas le temps de t'installer. Tu es tout le temps en trade. Ouais, t'es troll. Sinon, il y a un petit échange, le Wild, qui ont fait l'acquisition d'Oscar Olofsson des Sharks, qui ont eu à leur place Kyle Masters. Vraiment un échange mineur. Là. On va pas s'éterniser là-dessus. Ouais, non, effectivement. Sinon, il y a un dévoilement d'une mascotte. C'est la mascotte de mon équipe préférée, de ma mode de l'Utah, qui s'appelle Toski. Toski. Si vous demandez pourquoi Toski, c'est parce que ça vient de Tusk. Tusk, qui est le mot anglais de défense. Puis un mammouth, ça a comme 2 défenses en face. c'est compréhensible. Écoutez. Pour vrai, c'est une des bonnes mascottes. C'est une bonne mascotte, mais elle est basic. Mais en même temps, tu sais, je pense pas qu'elle ait besoin... Tu sais, ouais. Tu sais, c'est pas comme le Kraken qui sort un truc qui a pas de rapport. Tu sais, c'est comme... Ouais, le troll, il était vraiment affreux, là. Déjà, il est pas... Ben, ouais, il est encore affreux, là. Mais tu sais, comme... En plus, ça n'a pas de rapport, là. Pourquoi t'as pas sorti un Kraken? Tu sais, ça aurait été cool, là.
Tu l'appelles Un peu comme la pieuvre, Kraken. un peu comme la pieuvre Ouais. des Red Wings, là. Tu sors un Kraken Donc, ou quelque elle, chose. des Red Wings, par contre, elle a pas de. Tu sais, elle est accrochée au Ouais. plafond, mais tu sais, elle a. Ben, c'est déjà mieux que ce qu'ils Oui, ont. c'est mieux. Mais là, ça veut dire que préparez-vous ceux-là qui achètent des cartes de hockey parce que dans la série 2, Upper Deck 25-26, vous allez voir une Young Gun de Toski. Vous savez très bien que ça arrive. La dernière fois, quand Boy avait été introduit, il y avait sa Young Gun que les gens pognaient tout le temps. Série 2, 22-23. Donc, attendez-vous à ça. Mais, tu sais, c'est comme tu vas essayer de pogner une Young Gun voyons, de Matthew Schaefer, puis non, tu vas pogner Toski. Tu vas être comme. Tu vas faire avoir ou comment ça se passe? Je me fais troll ou. Ouais. Mais tu Ben, sais, ouais, c'est ça. t'aimes mieux par exemple, une Young Gun de Toski ou comme moi, j'ai ouvert des séries 1 puis j'ai eu Tim Wash. Honnêtement, j'aime quasiment mieux Toski, le reste. Ouais, ouais. Puis elle va se vendre plus cher, avec tout le respect que j'ai pour lui, elle va se vendre plus cher qu'une Young Gun Cameron Crotty, là, je pense, sincèrement. Fait que, en tout cas, c'est ça. Mais tu sais, c'est une mascotte, elle fait la job, c'est pas incroyable non plus. Tu sais, un gars aurait très bien pu la créer sur NHL, mais ça va. Elle est pas. Ben, tu sais, comme tout. Genre, je donne un bon 8.3 sur 10, là, ça va. Je te trouve gentil. Je Non, donnerais 7 elle est points. belle, c'est une belle mascotte. Oui, elle est basique, Moi, je mais vais c'est dire une. 7 points. Genre, 7 elle fait points. la job. Ouais, elle fait la job. Elle fait la job. On peut s'éterniser sur une mascotte. Sinon, les Golden Knights qui font toujours plus d'efforts. Les Golden Knights, pour eux, c'est fort. Ils font toujours plus d'efforts pour être l'équipe encore plus haïssable. C'est déjà que personne les aime. Là, ils font encore un autre effort. Ils ont signé Carter Hart en contrat d'essai professionnel. Puis là, tu peux dire, peut-être qu'il y a des joueurs. Tu sais, on s'en souvient? Tu sais, il y a quelques années, quand les Bruins avaient comme signé un contrat à Mitchell Miller, le gars qui avait fait des dingueries avec un de ses. Tu sais, que les Coyotes avaient drafté, qu'il y avait toutes les dingueries qui est sorties, qu'il avait renoncé à ses droits de repêchage. Puis comme 3 ans après, les Bruins l'avaient signé. Patrice Bergeron était genre, yo, big, tu trolls. J'en pourrais intower que tu signes ce gars-là. Fait que là, il l'avait release après. Ben non. Gentiment, nos joueurs des Golden Knights, c'est comme, oh non, on est content de l'avoir avec nous. Mais en même temps, Carter Hart est vraiment meilleur que. Ça fait une C'est différence. Mitchell. Souvent, quand t'es bon, ça passe. Mais moi, bro, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. J'en sais sincèrement, il sera pas bon. Hein. Ouais, mais ça se perd pas, là. C'était un gardien top 20 quand il était avec les Flyers, là. Bro, il sera pas bon au début. Genre, je veux pas croire. Puis Ah, mais pareil, ses c'est stats sûr sont qu'au vides. Hein. début, il va pas être fou, mais en même temps, ils ont Aiden Hill puis Akira Schmidt qui jouent quand même bien. Donc, ils pourront le faire jouer ici et là, plusieurs pratiques. Mais même à ça, si je suis comme toi, là, moi, oui, ok, il a pas été coupable, mais comme on l'a dit, Heureusement, si vous avez suivi, vous comprenez que c'est quand même louche. c'est louche. Puis... Mais au moins, il y a un truc, sincèrement, je pense que ça va être le seul des 5 connards de Team Canada qui va se refaire une place dans la Ben, ligue. les autres sont Genre pas assez 500. bons, là. Ouais, non, c'est ça. Là, c'était des gars de 4e trio avec les Devils. Excusez, moi. Formanton, il jouait même plus dans les. Fait en tant que tel. Puis on sait déjà que McLeod, au moins pendant 3 ans, il sera pas dans la LNH. Il est signé en KHL. Ça tombe bien, la KHL, c'est la ligue qui respecte pas. Les autres, ils s'en foutent de la dignité. Fait que c'est good pour eux. Donc, c'est tout. Vegas qui signe Carter Hart en PTO. Grosse blessure pour Ottawa, des gens qui ont mal commencé l'année. Une défaite de 8-4 contre Buffalo, ça s'explique difficilement. Et 5-1 contre Nashville. Donc là, Brady Tkachuk qui est blessé pour 6 à 8 semaines. J'ai hâte de voir ce que mon père va trade pour lui. Je sais que tu veux que Shin Pinto, mais en même temps, Shin Pinto, maximum, fait 40 points. Donc c'est comme. Puis si vous comprenez pas, c'est que dans notre pool, son père Ouais. a Brady Tkachuk. Et moi, j'ai conseillé de prendre Shane Pinto parce qu'il y avait 6 buts au moment qu'on a appris. Il a encore marqué un but. Mais en même temps, il a raison. Shane Pinto, c'est le 3e centre. Il a jamais vraiment connu une grosse saison. Mais en même temps, je sais pas. Sinon, il y a Frank Nazar qui va bien, qui a pas été drafté. Sinon, il y a Lundell. Mais là, les Panthers, c'est plus compliqué. Sinon, il y a Malkin, mais il joue avec Brazo puis Manta, je pense. Donc, Mais Brazo, il commence très bien son année. ah ouais, mais là, c'est quand même Brazo. Il te fera pas 50 points. Là. Mais sinon, voyons ce que je voulais dire. Donato, je crois que personne n'a pris dans notre pool. Fait que. Ouais, pour être intéressant, il joue avec Quelqu'un arrive Bédard. par Bedard, oui. Non, écoute, ça peut être sympathique. En tout cas, sinon, il y a Brad Marchand qui fait du Brad Marchand, Ouais. qui fait des dingueries. En gros, PO, si tu peux expliquer rapidement ce qu'il a fait. En gros, il y a Daline qui a donné un double échec. Oui, c'est un double échec, mais c'était pas un full dangereux. C'est un qu'on voit souvent dans des matchs, que des fois il y a des pénalités, des fois pas de pénalités. Et après ça, Brad Marchand, lui, il l'a pas pris, vu qu'il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. Il a poussé un peu Daline. Daline a tombé à terre. Puis, à place de faire, bon, il est à terre, c'est pas grave, on passe à d'autres choses, ben, il s'en va, puis il frappe d'un côte, puis il s'en allait
il s'en allait, il a envargé une coupe, là. Mais c'est que là, il y a des joueurs de Buffalo qui ont sauté dessus pour l'empêcher pis tout. Mais après ça, il a pas arrêté ça là. Il s'est pas dit, ah, ça c'est assez. Quand il est allé sur le banc des pénalités, il a amené le casque de Daline, il l'a détruit sur le banc, il a enlevé les gants, tout ça, il l'a relancé à terre jusqu'à Daline. Donc, il a vraiment, comme on pourrait dire, crash out. Ouais. Je pense que le mot est parfait pour ça, là. Ouais, non, bon, Brad Marchand. Puis finalement, il n'a pas été suspendu, il y a eu une amende de 5000$. Une amende? 5000$, le gars, il est multimillionnaire, ça change fuck all dans sa vie, là. Ah non, j'ai perdu 2 cents. Ah, maudit. Bon, en tout cas, Brad Marchand, c'est pour ça qu'autant de gens le laïssent, là. C'est en tout cas. Mais bon, c'est ça qu'il fait. Sinon, il y a certains joueurs qui ont marqué leur premier but en carrière. Tout d'abord, Alexander Nikishin, Matthew Robertson du côté des Rangers, Emmett Finney, choix de 7e tour en 2021 des Red Wings. Donc, c'est quand même surprenant. Mais c'est surtout un en particulier, un défenseur droitier qui a été repêché en premier tour en 2023. Non, ce n'est pas David Reinbacher, c'est Axel Sandin Pelika du côté des Red Wings. Ouais. Il a été repêché après Reinbacher. Ouais. Défenseur droitier de 6 pieds, qui joue dans la ligue, qui joue, point. Qui joue, ouais, c'est ça. Qui n'est pas blessé pour 15 ans. Donc... c'est tough. Mais je pense quand même qu'Aaron Baker était meilleur au moment du draft. Si j'avais eu le choix entre les deux, c'est Aaron Baker j'aurais pris. C'est juste que ça tourne le couteau dans le plaie parce que, comme on le sait, il y avait d'autres très bons joueurs. Ryan Leonard qui joue très bien en ce moment. Il y a Michkov, là c'est un peu plus compliqué sa deuxième saison, mais Michkov est très bon. Là, tu rajoutes Axel Sandin Pelika. Il y avait Zach Benson qui va très bien. Moi, sur ma liste, je l'avais devant Aaron Baker. Donc, ça commence à faire plusieurs joueurs qui sont dans la ligue, qui sont productifs, qui sont bons. Puis nous, on est genre, ouais, Rumbaku, ça serait bien s'il peut jouer 30 matchs cette année avec le Rocket, ça serait intéressant. Puis eux, on est genre, ah, Michkov, il va pas très bien, il joue dans la Ligue nationale, puis il fait pas assez de points. Différent. C'est vrai un autre défenseur qui a été repêché au premier tour en 2023 qui joue présentement dans la Ligue. Attends. 2023, tu es en première ronde? Oui, première ronde. Première ronde. Schumacher, est-ce qu'il joue? Je pense. Oui. C'est lui? C'est Smashev. Ah, il joue cette année? Smashev. Ouais. Ben, c'est sûr que Dursey blessé comme 4 semaines. C'est quand même un Mais- pic direct après, là. Ouais, c'est le Mais pic lui, tout de suite il est après. gaucher, on voulait un droitier, ça. Ouais. Mais pareil. Puis tu sais, il n'y a pas de points. Mais pareil, au moins il joue dans la ligue. Ouais, il joue là. Puis il a été champion KHL l'année passée. Toujours ça. Ben, Mais non, c'est un Russe, Rembacker, il a pour été. Non, on s'est fait sweep. Non. non. Pas tant. Rocket s'est fait sweep, Donc, non. c'est ça. Ça, c'est pour ce qui est des premiers buts en tant que tel. Sinon, du côté des Canadiens, il y a eu quelques nouvelles. Tout d'abord, Jeff Corton et Ken Hughes qui ont été prolongés chacun 5 ans. Mais dans Très ça, mérité. c'est qui prolonge? C'est eux Jeff ou c'est- Molson. Ok. Hey, tu prolongerais-tu 5 ans? Ah ouais, donc. C'est comme ça que ça marche. Non, c'est Moi, je Jeff pense Molson. que je fais de la bonne job. Ah, je c'est que je pense me que je prolongerais, mérite c'est- un petit contrat de 12 ans. Ouais, je trouve que. Ouais. À vie, là, c'est un truc de même. Des petits trucs sympathiques, là. C'est une caisse de bière Molson à chaque jour. Là, c'est ça. Voilà, après, t'es pas alcoolique non plus. Mais oui, mais pour vrai, c'est même moi qui suis moins Canadien, je suis d'accord. C'est du très bon. Tu sais, ça aurait pu. T'aurais pu mal ça comprendre si c'était encore Matt qui ont draft genre certains, genre Rainbacker par exemple. Mais là, Mais ça vraiment, va. Ils ont fait vraiment, assez des bons trades. où que des ce bonnes signatures. duo-là excelle, là, vraiment, c'est dans les signatures. C'est incroyable que tout le corps du Canadien, il manque Demidov parce qu'il est encore une recrue et tout ça, mais qu'ils sont tous en bas de 10 millions quand on regarde tout le monde qui signe maintenant. Là, Ouais. c'est des 12, 13, 14, 17. 17. Ah non, c'est ça que le Wild, ils ont Kaprizov 17. Nous, on a Suzuki 7.8, Slav 7.7, et Caulfield 7.7. Après ça, t'as Goulet 5.5, Hudson en bas de 9. Après ça, t'as Dobson 9.5, mais ça, c'est un peu compréhensible parce qu'il fallait que tu le convainques de venir aussi à Montréal, puis c'est un défenseur numéro 1. Donc, vraiment, très bon travail de leur côté. Je comprends 50 plus, surtout que c'est eux qui ont tout construit un peu le core qu'on a en ce moment, à part quelques joueurs qui avaient déjà. Donc, vraiment, ils font du bon travail. Oui, il y a peut-être quelques transactions qui ont moins payé, comme un peu Frank Nazar puis Kirby Dog. Ben, c'était Romanov qui est devenu un choix. Le choix a été donné, puis on a eu Kirby Dog, puis le choix est devenu Nazar. C'est peut-être un échange qui a raté, mais sinon, Dobson, très bon échange. Bolduc, jusqu'à maintenant, bon échange. Puis les Canadiens vont très bien, puis le futur est beau à voir. Donc moi, je suis très content en tant que partisan des Canadiens qui ont été re-signés. Puis, sinon, le Canadien va parler des matchs qui ont eu des blessures. Comme tu me dis en préparant l'émission, c'est les usual suspects côté Ouais. des Canadiens blessés. Kirby Duck, Kaden Goulet, Patrick Laine.
Les trois, Euh, quand j'ai vu trois ouais, blessés, j'ai vu ces trois-là, j'ai fait, c'est sûr, pour vrai, c'est c'est sûr. genre, je me Ouais. fais niaiser, là, c'est sûr que... Mais en même temps, Dak puis l'année, c'est une petite blessure mineure. Ils sont checkés quotidiennement. On va voir pour le prochain match s'ils vont jouer. Sinon, Goulet, lui, c'est plus gros. C'est de 4 à 6 semaines. Donc là, Struble et Jacka, les deux vont jouer plus de matchs. Donc ça va être à surveiller. Parce que Goulet, vraiment, ça amené une stabilité dans le top 4. Là, souvent, ça va être Struble avec Hudson. Parce que l'année passée, ils ont déjà joué des matchs ensemble. Donc ça va être plus compliqué. Mais, je dois être honnête, tu trouves ça drôle? Mais à date, Super Bowl top 4. les deux matchs de football a joué jusqu'à maintenant, il joue très très bien. Bah, il est meilleur que Jacques. Écoute, c'est pas grave. Mais même Jacka, il a pas mal fait depuis le début de la saison, je vais être honnête, là. Défensivement, on est vraiment meilleur que l'année passée. Si Montembeau Euh, nous aurait aidé au dernier match, là, je vais vous en parler justement. ouais, c'est ce qu'on va en parler justement. On est rendu là, les Canadiens qui ont joué 3 matchs depuis notre dernière émission. Contre le Kraken, une victoire. Contre les Prédateurs, une victoire. Contre les Rangers, une défaite. Ça, tu vas pouvoir te laisser cracher ta haine pour plus tard. 2 victoires en prolongation, par contre. Tu sais, contre des équipes qui sont Seattle correct, Nashville pas Correct. bon. Ben, ils sont corrects. Parce que l'année Ouais. passée, c'était vraiment plus désastreux. Cette année, ça va déjà un peu mieux, là. Ben, sont mid. Parce qu'on Ouais. a checké tantôt leur record, ils sont 2-2-2. C'est moyen. C'est moyen, c'est très moyen. Mais ouais, si tu peux nous parler un peu des matchs en tant que tel, parce que toi, je sais que tu les as regardés. Contre le Kraken, c'était un match vraiment intéressant des deux côtés. Après ça, en fin de match, Demidov qui crée l'égalité. Pour vrai, le Centre Bell a explosé. Pour vrai, depuis le début de la saison, là, le Centre Bell, là, je pense que j'ai jamais vu ça. Ça me fait penser au match Boston-Canadien quand Piquet Subban a sorti du banc de pénalité puis qu'il a scoré en breakaway. Là, on dirait que c'est la même ambiance. Puis c'est des matchs de saison. C'est le match contre le Kraken un mardi soir. Là, c'est fou comment l'ambiance est folle. À chaque fois que Demidov touche à la rondelle, puis là, il a marqué un beau but, une passe de l'année. Il a fait une feinte puis du revers. Il a créé l'égalité, il restait comme 2-3 minutes. Ensuite de ça, en prolongation, Caulfield marque un super beau but. Caulfield, un but en prolongation, il est très très clutch comme on dit. Donc ça a été une belle victoire le fun pour les Canadiens. Après ça, contre Nashville, c'était un match vraiment plate. Les deux premières périodes, là, il se passait vraiment rien. Il y avait à peine de tirs en première période. Je pense que c'était 6 tirs de chaque équipe. C'était vraiment plate, pas grand-chose. Après ça, ils ont marqué un but, Nashville. Le but, c'était un petit tir dévié sur Goulet. Pour vrai, il y avait rien. Là. Il se passait rien. Juste temps que là, ça soit 2-1. Non, c'est-tu 2-1? Ouais, c'est 2-1. Non, oui, je me souviens plus du score. Mais on perdait par un but en fin de match. Là, Lane Hudson a arrêté la rondelle parce que c'était un filet désert. Moi, je pensais que c'était fini. Je voyais le gars s'en venir, restait 30 secondes. Il sait, Hudson l'arrête. Descend tout de suite où son bâton, il fait une bombe à Caulfield qui s'amène. Un autre but de Caulfield, clutch, il restait 20 secondes au match. Crée l'égalité. Le Centre Bell explose encore une fois. On s'en va en prolongation. Là, il restait une dizaine de secondes. On pensait que ça allait aller en tir de pénalité. Parce que la rondelle est comme dans le coin. Il y a comme deux trois joueurs dessus. On est genre, ok, bon, ben, les 10 secondes va s'arrêter. Suzuki réussit à l'enlever. Il coupe vers le filet. Mais finalement, il fait une passe à Caulfield. Il la met direct top corner. Il restait 2 secondes au match. Caulfield encore clutch. Puis avec ce but-là, c'est son 10e en prolongation depuis le début de sa carrière. On peut se dire, c'est quand même beaucoup. Ben, ça a été le plus rapide de l'histoire à faire 10 buts en prolongation. Mais il faut se dire que les prolongations, je pense, sont arrivées en 86. Parce que ils sont repartis un moment donné. Donc, des gars comme, je sais pas, Maurice Richard, il n'a jamais fait de prolongation en saison. Donc, c'est sûr, ça aide. Mais pareil, c'est quand même fou là, de se dire qu'il n'y a aucun autre joueur a fait ça plus rapidement que lui. Donc, vraiment, Cole Caulfield, comme on peut dire, il est très clutch en ce début de saison. Fait que si je comprends bien, Caulfield meilleur que Gretzky. C'est ça que je comprends. Oui. Oui, c'est bon, c'est noté. Ensuite de ça, là, il y a le match qui s'est moins bien passé. Mais ça avait très bien commencé. Il avait marqué 2 buts rapides, les Canadiens. Bam, bam, après genre 5 minutes, c'était 2-0. J'ai même écrit dans notre groupe chat, j'ai fait, hey, on gagne la coupe. Trop facile, les Canadiens sont trop forts. Ben, je suis retourné sur terre rapidement. Là, ils ont marqué 4 buts sans riposte, ça a fait 4-2. Ensuite de ça, Noah Dobson a marqué son premier but avec les Canadiens, ça l'a fait 4-3. Et après ça, on n'a pas réussi à créer l'égalité. Mais je vais être honnête, sur les 4 buts, surtout les 2 derniers, là, Montembeau a été très faible. Il y en a un, il y avait personne devant lui, le tir de la pointe, ça l'a déjoué, c'était un tir qui aurait dû arrêter. Ensuite de ça, le dernier, c'était un beau tir, mais il était vraiment trop déplacé vers sa gauche. Il y avait trop un gros espace. Il nous a coûté la game, puis même lui, il l'a dit en entrevue après le match, il a dit « Je dois être meilleur, c'est ma faute depuis le début de la saison. » Genre, les autres saisons, moi, j'ai rien à dire sur Montembeau. Il faisait très bien avec aussi une défensive moyenne devant lui. Il faisait quand même très bien, mais là, cette année,
dans les buts sauvés above expected, là, dans les buts sauvés. Il est dans les top 5 pires de la ligue en ce moment cette année. Là. Ça va Oh. vraiment pas bien pour lui. Mais je crois qu'il peut se replacer. Mais il faut qu'il se replace. Parce que là, en plus, il y a un Dobesh qui joue très bien. Donc peut-être qu'il va se voler sa place. Je pense que c'est tôt pour le dire. Mais pareil, là, si ça continue d'autres matchs comme ça, puis que Dobesh continue, t'es jamais safe. Là. T'es pas Hellebuck non plus ou Carey Price. Là. T'es pas, ta place est pas safe. Là. Sauf que là, Dobesh, la manie va jouer trop de games. Il va commencer à faire pareil. Puis là, ça... On Mais sait comment ça on se passe. verra, Bon. on verra. Ah, effectivement. Donc, Canadien, on a comme fiche de 4 victoires, 2 défaites en tant que tel. Son meilleur pointeur, c'est Caulfield, 5 buts, 3 passes, 8 points en égalité avec Suzuki. Troisième meilleur pointeur, Gallagher. Avec Très 5 points. surprenant, Gallagher, 5 points en 6 matchs. J'ai l'impression qu'avec Bolduc, ça va très très bien les deux ensemble. Maintenant, du côté du baseball, on a fini du côté des nouvelles du hockey. Il y a l'équipe que tout le monde aime. Personne les aime. Ben, Pour toi, là, moi, ok, je vais être honnête. C'est comme, on peut me traiter de bandwagon parce que moi j'aime beaucoup Otani. Je le suivais un peu avec les Angels, mais pas tant que ça parce que les Angels étaient vraiment mauvais. Puis là, il est allé avec les Dodgers, que là je l'ai suivi parce que je trouve qu'il est vraiment juste exceptionnel. Là, tout le monde le dit, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Vraiment, c'est fou ce qu'il fait. Que j'ai toujours eu une petite place pour les Dodgers depuis qu'il est avec eux, ça fait 2 ans. Après ça, là, ils ont gagné la Série mondiale, c'était bien le fun. Puis là, ils sont en train d'aller en gagner une autre. Là. Ben là, ils passent officiellement en série mondiale. Ils ont blanchi les Brewers en finale d'association. Balayé, je veux dire. Donc, Puis c'était même pas proche, là. C'était vraiment dominant. Là. C'était vraiment une dégelée de leur part. Là. Mais ça va, tu sais, on va pas t'insulter pour le fait d'être bandwagon, d'être fan des Dodgers, parce que la moitié de leurs fans sont de même. Fait qu'écoute, c'est pas si grave non plus. Sinon, du côté de l'autre finale... Mais je dis ça, je suis Ben Walker eux, mais ma vraie équipe, c'est les Jays. Là. Je veux que le monde soit au courant. C'est les Jays, ma vraie équipe. Là, je regarde d'ici et là les Dodgers. Puis justement, les Blue Jays, ça avait mal commencé leur finale d'association contre les Mariners. Ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs. Ils ont remonté, ils ont égalé la série 2-2. Malheureusement, le match 5, qui était aussi à Seattle, ça allait bien. Ben oui, on jouait vraiment bien. C'est eux qui jouaient le mieux. Jusqu'à la 8e manche, hein, disons. Ouais. Ben, déjà que les releveurs, on sait que c'est pas... c'est pas le truc, c'est pas le point fort des Blue Jays. Bon, on se souvient le match, ils gagnaient 6-1 puis qu'ils ont finalement perdu 9-6 contre les Yankees en deuxième round. Les releveurs, c'est pas notre grande force. Donc là, ils ont eu malheureusement une défaite dans le match 5 alors qu'ils avaient bien commencé en Mais tant que tel. c'est à cause de Lettle. Je vais être honnête, là, je vais crash out là, parce que je me souviens, il y a plusieurs matchs en saison où Lettle était pas bon. Mais je me souviens un match encore plus, j'avais fait un bet sur que Eugénie Bouchard remporte son match et que les Jays remportent leur victoire. Puis moi, j'étais genre, les Jays, ils ont comme 10 victoires en genre 12 matchs. Eugénie Bouchard, j'ai dit pourquoi pas. Les deux combinés ensemble, ça me fait un gros bond. Ça me fait une grosse cote. Mais j'ai dit pourquoi pas. Là, Eugénie Bouchard gagne, genre, facile. Je vais voir les Jays, j'écoute le match. Lettle fait que de la merde. Du début à la fin, ils perdent le match, puis j'ai pas mon bet. Déjà là, Lettle, je ne l'aime pas à cause de ça. Mais après ça, on l'a vu à plusieurs occasions. Il n'a pas été bon. Ça n'a jamais été efficace. Là, c'est un match de série important. Si tu le gagnes, tu prends l'avance dans la série. Tu retournes à domicile. Là, ils le mettent. En plus, là, les taux du côté qui lance, ça fait que les deux prochains frappeurs qui allaient frapper sont ambidex. Ils peuvent frapper des deux côtés. Mais du côté que les taux lancent, ça fait que les deux autres étaient sur leur côté fort. Et ça leur a donné des avantages. Puis comme on le sait, ben ça a été complètement désastreux. Ils ont fait 5 points dans cette manche-là. Ça a mis fin au match. Ils ont remporté la partie. Donc moi, j'aurais mis Hoffman. Ou genre même Dominguez, ça aurait été mieux. N'importe quel des deux, mais pas Lettle, on le savait. Genre, tout le monde. J'ai vu plein de TikTok après qui disaient, dès que j'ai vu Lettle se préparer, quand je l'ai vu monter, j'ai fait, ok, c'est fini. Tout le monde, c'est unanime. Il y a pas une seule personne qui avait foi. Tout le monde le savait. Genre, pourquoi Schneider, lui, le savait pas? Je comprends pas. Puis c'est la série, la série juste avant la série mondiale. Là. Si tu gagnes ce match-là, tu prends une avance, tu t'en vas à domicile, tu peux closer ça, tu t'en vas en série mondiale. Là. Genre, tu pourrais monter en série mondiale. Tout le monde le sait, tu mets pas l'étole. Puis lui fait, bon, on va mettre l'étole. Faut donner une chance à tout le monde. Faut que tout le monde joue. Sérieusement. Je pense que c'est ce que c'est dit. Puis tu sais, c'est encore plus rageant que ce soir, c'était le match 6, puis les Blue Jays ont gagné 6-2. Donc là, la série est égale 3-3. Il y a un match 7 demain à Toronto. Je pense que l'ambiance va être malade. Mais là, ça pourrait être 4-2. Là.
on serait qualifié. Ouais. Je sais pas Ouais. si pas les Dodgers, mais les Mariners auraient fait quelque chose de différent, mais on serait peut-être qualifié pour la série mondiale, là. Alors, pour rester les Blue Jays perdent le match 7, là, ça va être. Mais on espère vraiment qu'ils gagnent le match Ah, 7, genre mais pour elle, là. ça va être incroyable comme ambiance, là. Ouais. Mais Mais tu sais, ça serait les tellement billets le fun. doivent tellement être chers, là. Ah non, les billets, c'est sûr, là. Puis on sait qu'il n'y a pas de règle en Amérique du Nord qui interdisent la limite de prix d'une revente, là. Ça peut monter. Donc ouais, ça peut monter assez cher. Puis imagine les billets de série mondiale, s'ils sont. C'est série mondiale, dernière fois Toronto 93. Hein. Ça Ça fait fait. longtemps. Ça fait un bout. Ça rappelle LNH aussi, hein, c'est drôle. Je dis ça, mais on est quand même la meilleure équipe canadienne. Ah, trop facile. Ouais, c'est ça. Donc, sinon, ça va être à surveiller. Puis sinon, la série mondiale, elle va commencer vendredi. Donc, ça va être les Dodgers entre les vainqueurs du match 7 entre les Mariners et les Blue Jays. Ça va être à surveiller. Sinon, c'est enfin la fin de saison pour le CF Montréal dans la Enfin, MLS. vraiment là, enfin, là. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé longtemps, souvent dans l'émission, en étant à juste titre. Il n'y avait aucune raison de parler du CF Montréal pour dire qu'ils sont pas bons. On voulait pas Puis, continuer à taper sur leur clou, là, parce que. ouais, à un moment donné, l'ambulance, elle est en feu, les quatre pneus sont crevés, elle est renversée, les patients sont éjectés. Ça sert plus à rien de tirer dessus, là. Mais c'est un peu le CF Montréal, donc ils ont terminé leur saison contre le FC Cincinnati, défaite de 3-0. Mais Cincinnati, il faut leur dire, c'est une bonne équipe. Là, ils étaient comme deuxième de Ok, l'Est. c'est bon. Mais On va leur pareil, donner. mais pareil. Donc, le CF Montréal, en gros, ils ont joué un total de, là je calcule rapidement, je crois que c'est 34 matchs, si j'ai bien fait mes calculs mentaux, puis encore là, je suis pas très bon en Ouais, c'est maths. 34, ouais. 34 matchs, et on finit avec une fiche de 6 victoires, 18 défaites, 10 matchs nuls. Il me semble que c'est intense quand le soccer, on sait que c'est pas un sport qui. Tu sais, il y a beaucoup de buts. Il n'y a pas des games qui vont finir 8-5 ou des trucs comme ça. Là. Que tu aies 8 défaites de plus que de matchs nuls. Je trouve que c'est quand même intense. C'est bon pour 28 points, 13e dans l'association de l'Est. Je sais pas c'est quoi, il y a combien d'équipes dans l'Est, là, mais Si je me c'est trompe pas, il y en a 15 ou 16. 15. 15 ou 16. OK. C'est que ça finit dans le bas fond, pareil. Puis c'est également, ils égalent leur pire marque de l'histoire. Donc c'est pas leur pire marque, techniquement. Ils ont égalé leur saison 2014. Ouais, il y a 15 équipes. Ils ont fini devant le DC United à 26 points. Atlanta United, eux, à 28. Et égalité avec le CF à 28. Une chose que le CF voulait faire, qu'il y avait en fin de saison, qu'il voulait ramener, c'est de dépasser Toronto, mais finalement Toronto ont fini juste devant eux avec 32 points. Donc, en tout cas, encore une chance que la saison est finie du côté du CF Montréal. Ça va être une saison à oublier en tant que telle. Puis rapidement, pour conclure le bloc actualité, petite nouvelle tennis, ça a très bien été du côté de nos Canadiens. Tout d'abord, du côté féminin, Leilani Fernandez qui a gagné le tournoi d'Hiroshima en tant que tel. Donc, une petite victoire pour elle sympathique face à Teresa Valentova en finale. Son deuxième tournoi gagné cette Ouais, saison. ouais, sympathique pour Leila. Puis du côté masculin, Félix Auger-Aliassime qui a remporté l'Omnium d'Europe. Puis qui a battu Jiri Eleka, qui est quand même un joueur du top 20 mondial. On sait que Auger, techniquement, Félix est plus haut dans le classement que lui. Mais pareil, quand même une bonne victoire. C'est un ATP 250 pour la question. Donc, c'est 250 points au classement. C'est sûr que c'est pas. En tout cas, voilà, Mais c'est quand même une victoire, ça peut aider pour le reste de la saison. Ouais. Une victoire, c'est son troisième tournoi qu'il remporte cette année. Donc, sympathique. Mais je crois que cette année, dans le gros tournoi, il reste les championnats ATP. Ouais, si je me trompe pas. Il est supposé rester ça, parce que là, il n'y a plus de grand chelem depuis un moment. Donc, en tant que tel, c'est tout pour le côté bloc actualité. Donc, rapidement, on va passer à notre bloc tier list. On va faire nos 3 étoiles de la semaine. Ça, c'est le petit concept qu'on a introduit il y a quelques épisodes déjà. Mais la première étoile, on en a parlé. C'est une équipe, oui, personne ne les aime, mais en tout cas, il faut parler de Shohei Ohtani. On en a parlé. Un match de 3 circuits avec 10 strikeouts, pas de points accordés en 6 manches. Il y en a plusieurs qui disent que c'est le meilleur match de l'histoire. Surtout que ça a été fait en série. Genre, 3 home runs. Déjà incroyable. Plus t'as lui le lanceur partant en 6 manches, aucun point accordé, 10 strikeouts. C'est complètement fou. Juste ça, on était genre, qui ont été obligé de lui donner la première étoile. Là. Effectivement. La deuxième, aussi également solide, c'est Max Verstappen. Pole en sprint, victoire en sprint, pole victoire. Dominante en plus, hyper solide, toujours dans la lutte pour le titre, alors qu'on se finissait à 8e. On était sûr que c'était fini, là. Puis là, il est back, là. Et sincèrement, là, juste s'imaginer qu'il peut peut-être revenir puis qu'on a peut-être une lutte à 3, là, j'en pourrais, là. Puis qu'on sait qu'il va gagner parce que les deux autres sont hyper mous, là, j'en pourrais. Mais en tout cas, fait que ça va être très intéressant. Puis la troisième, du côté de la LNH, ben, c'est Mark Stone. 2 buts, 6 passes, 8 points en 3 matchs. Non, ça m'a tué. C'est juste vers le que je joue avec Vegas.
mais sympathique. Ah, tu détestes tellement Vegas, là. Mais Vegas, je suis un hater du jour 1 des Golden Mais Knights. j'avoue que Jour j'ai jamais aimé Vegas, mais il y a plusieurs joueurs que j'aime, comme j'avais déjà dit dans d'autres épisodes, là. C'est ça qui m'énerve, 1. parce Ouais. que Marner, je le déteste pas, j'adore Jack Eichel, Theodore, je l'adore. Donc là, Mark Stone, je déteste pas non plus, donc c'est dur à détester, mais en même temps, ce qu'ils ont fait à Fleury, qui sont allés en finale dès leur première année, qui s'en foutent de leurs joueurs, genre, ah, on a besoin d'argent, ah, ben toi dégage, toi dégage, toi dégage, toi. Ouais, pis tu sais, quand ils ont tué Fleury, on s'en souvient, ils venaient de gagner le Vezina. Ben, il Hein? venait de gagner le Vézina, il l'a appris par internet, genre, il l'a vu, genre, sur Ouais. Twitter, avant de se faire appeler. Puis c'était contre un joueur genre AHL qui était pas bon. Là. C'était Ouais. vraiment juste pour s'en débarrasser. Là. Il n'a pas joué à l'NH. Puis sinon, l'autre nouvelle, là, mais c'est en tout cas. Puis aussi, déjà qui ont donné la finale de la Coupe Stanley la moins intéressante de tous les temps, contre les Panthers. Puis aussi, moi, c'est parce que ce que j'aimais pas, c'est qu'ils donnaient vraiment, tu sais, le vibe. Tu sais, quand toi, t'étudies vraiment pour un examen. Genre, t'étudies vraiment, OK? Genre, tu fais des efforts. Tu comprends pas nécessairement la matière, mais tu fais des efforts. Puis tu tapes un 62 où tu coules. Puis d'à côté, t'as l'enfant, tu sais, qui étudie pas, mais qui va taper à 95. Tu sais, c'est comme ça qui est rageant, là. Les Golden Knights, c'était ça. Tu sais, ils arrivent, ah, sont bons. Tu sais, c'est comme. Mais en Puis tu sais, même on sait que temps, ça arrive. mais en même temps, faut le dire, on l'a déjà expliqué, les autres GM ont vraiment été niaiseux. Là. Oui. Mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, c'est la seule équipe d'expansion qui est actually relevant, là. Parce Ouais. qu'après, t'as vu, le Kraken, il était pas bon. C'est encore le cas, d'ailleurs. Mais, puis sinon, avant, pas les Non, non, Golden Knights, les Blue Jackets. dans le temps, c'était affreux. Là. Les Blue Jackets, ouais. Tu sais, comme, je me souviens, Ah, les les Capitals, quand ils sont Preds. arrivés. Alors, 8 victoires. Ouf. Non, 5 victoires. 8. Ah, si. C'est Mais je plus. pense, je Parce pense que qu'ils ont le c'était. record de moins de victoires. Là. Non, c'était la pire saison de tous les temps, les Cavs 74-64. Mais tu sais, comme je pense, les Preds, leur première saison 98-99, ils ont quoi? Enfin, ils ont fait 25-26 wins. Puis on dit, hey, c'est une bonne saison, bonne première saison pour une équipe d'expansion. 26 wins. C'est Vegas l'a dégueu, fait hein? genre 50. Mais ils ont fini genre premier de la Pacifique, ils sont allés en finale de la Coupe, là, c'est peut-être différent. Donc, sinon, c'est nos 3 étoiles. Donc, Troy Otani, Max Verstappen et Mark Stone. Puis maintenant, on va pouvoir passer au bloc de tier list. On est parti maintenant pour le dernier bloc d'émission, le bloc jeu, avec cette fois-ci une petite tier list. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait depuis l'épisode 1 et la fameuse tier list du pilote de F1 à la mi-saison. Aujourd'hui, ça va être comme une espèce de tier list en 2 parties. Parce qu'en gros, on va faire une tier list des logos actuels de la LNH. Puis après, en gros, ben, c'est pas qu'on va refaire une tier list plus tard, mais par contre, ce qu'on voulait faire, c'est faire une espèce de top 5, selon nous, des meilleurs logos d'histoire de la LNH, puis un top 5 des pires. Ça peut être très sympathique. On peut en discuter en même temps. Ça peut être très intéressant, mais aujourd'hui, ça va être une tier list de logos actuels de la LNH. Donc, déjà, PO, tu peux mettre le mammouth en dernière catégorie. Non, ok, Donc, non, arrête de mais... hate. Allez, c'est bon. Donc, il y a 32 logos parce qu'il y a 32 équipes. 33 officiellement si tu comptes ceux qui sont désactivés. Il va pleurer. Mais sinon, en tant que tel, on a des logos solides, on a des logos qui sont comme laids, puis on a des logos qui sont juste mid. Justement, c'est les 5 catégories qu'on a. On a tout d'abord la catégorie As, je veux dire que c'est laid. Il y a la catégorie mais, c'est-à-dire c'est pas ultra laid, mais c'est pas ultra beau. Il y a la catégorie bon, c'est que c'est des bons logos sans plus. Il y a la catégorie excellent, que ça c'est des très bons logos. Puis il y a la catégorie top 3, qui c'est le top du top, le pic du pic. Voilà. Ouais. Donc, on a toutes les équipes de la Ligue. Est-ce qu'on fait un peu aléatoire ou tu veux qu'on fasse ça genre en ordre alphabétique? Comme tu genre, veux, toi, comment tu le sens, là? Parce que si on commence en ordre alphabétique, je pense qu'on commence avec peut-être le meilleur. Ouais. Ouais, ok. Bon, on va garder un peu. Ouais. Ben là, on l'a déjà dit, là, mais on va essayer de garder un peu de suspense. On va commencer par l'Est. Commencer avec l'association de l'Est. Alors, tout d'abord, la première équipe, c'est les Bruins de Boston, qui ont un logo qui est iconique. Ça, on peut pas le nier en tant que tel. Toi, je sais, PO, que tu détestes les logos en cercle. Ben, ça, je le sais. Pas que oui, je déteste parce que je trouve que c'est trop basique. Tu peux faire d'autres choses. Tu peux essayer d'innover un cercle. En plus, surtout genre, dans plusieurs sports, ça commence à vraiment devenir de plus en plus des cercles comme c'est-tu les Orlando Magic en NBA qui avaient un super beau logo. Puis là, ils ont décidé de faire leur logo, le rendre dans un cercle. Genre, c'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que c'est iconique. Basket, là. Ouais, mais là, c'est vrai que le B de Boston, c'est iconique. Mais quand je le vois, je me dis pas, waouh, c'est vraiment un beau logo. Là. Il est pas incroyable. C'est pas le meilleur logo de l'histoire de la Ligue nationale, mais il est iconique. Mais en même temps, il faut pas que le iconique, ça, en tant que tel, que ça joue trop. Parce qu'il y a vraiment des logos iconiques qui sont mid, là, genre en tant que tel. Donc, Boston, je le mettrais en bon logo. Ouais. Genre, tu sais, pour le côté iconique, plus le côté qui est sympathique, sans plus. Ça va. Moi, je pense bon logo, on va pas causer de scandale avec ça. Maintenant, il y a Buffalo, les Sabres de Buffalo en tant que tel.
Si ça avait été le GoTed, ça aurait été top 3. Ça, absolument, il n'y a aucun doute. Là, c'est le logo classique avec le buffle et les deux sabres. Non, PO, si le Buffaslog avait été là, il n'aurait pas été dans le top. Non, Buffaslog, c'est le meilleur logo. Je m'en fous. Non, il est tellement laid. En tout cas, mais Buffalo, en tant que tel, écoute, je trouve qu'il. Moi, je le trouve mieux que Boston. Oui, mais j'ai l'impression que, justement à cause du fait qu'il pourrait mettre le GoTed, ça y enlève des points. Parce oui, mais on connaît le potentiel qu'il peut avoir. Il peut être exceptionnel. Puis là, c'est juste. Bof. Ouais, mais moi, je le mettrais en bon, avec Boston aussi. Devant Boston. Ah, les logos en cercle dans bon, là, je vais péter une latte. Mais moi, je le mettrais devant Boston. T'es sûr? Oui. Parce que on connaît le potentiel qu'il peut avoir, là. Ouais, mais. Tu sais, techniquement, c'est comme. Cette année, il faut pas que toutes les équipes reviennent avec un rebrand des années 90 aussi. Il y en a que ça marche très bien. Puis y en a si c'était meilleur, c'était meilleur. Là. Faut arrêter de niaiser un moment donné. Là. Ouais, mais tu sais, Buffalo, ils ont. Techniquement, ce qui est plus iconique dans leur histoire, c'est lui. C'est le premier logo qu'ils ont eu. Mais il est pas beau, il est pas beau. On s'en fout. Non, bro, il est pas laid non plus. Arrête de troll. J'ai tellement les cercles, là, mais bon. Ok, on va finir avec les cercles. Maintenant, un logo qu'on peut s'entendre qui est pas super, c'est lui des Hurricanes. Ça joue entre As et Mais, là. C'est pas le pire. Mais les Hurricanes, lui, avec le drapeau, avec les deux drapeaux, je trouve qu'il est mieux. Là. Genre. Que toi, tu mettrais Mais ou As? Moi, je le mettrais en mai. Je le trouve pas affreux non plus. Pas autant que leur version du logo à l'étranger. Il est juste laid, là, désolé. Là. Mais moi, je le mettrais en mai. Il est pas incroyable, mais il est pas ultra laid non plus. Maintenant, on peut passer aux Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets, c'est un logo qui est quand. Il est pas fou, mais tu sais, il est pas ultra laid non plus. Tu sais, ça va. C'est pas si pire, ça représente bien. C'est sûr que tu te demandes pourquoi l'équipe s'appelle Manteau Bleu, alors qu'il n'y a pas de manteau bleu sur le logo. À part si tu fais un quiz canadien et que tu t'appelles Carey Price. Là. Ouais. Mais, tu dessines un manteau bleu puis A+. Ceux qui ont la ref, ils vont trouver ça drôle. En tant que tel, mais les Blue Jackets, tu sais, je sais pas, je trouve qu'il est mieux que leur premier logo, que c'était vraiment un C et un B, c'était pas incroyable. C'est moins beau que le logo avec la mascotte. Moi, je trouve que c'est correct. Il est bon, il est bon. Entre les deux? Ouais. Entre les deux. Ouais, à peu près. Je vais baser avec ton opinion. Personnellement, je pense que je l'aurais mis peut-être en arrière de Boston aussi. Mais c'est moins iconique que lui de Boston. Hein. Ça me dérange pas non plus, je le trouve pas non plus. C'est pas un de mes préférés. Mais un de mes préférés, c'est Détroit. Bro, je comprends pas. Je comprends pas la hype avec les Red Wings. T'es le seul dans le monde qui comprend pas. Il est incroyable. Je sais, je comprends pas la. Je sais, je suis seul. Genre, minimum excellent, on peut pas. Excellent, c'est ça. Oui. Puis tu sais, au pire, si on a pas assez de gold, on le montrera. Parce qu'en gros, top 3, c'est vraiment les 3 meilleurs qu'on met là. Mais je sais pas, c'est tellement bizarre comme concept, une roue avec des ailes. C'est sûr que c'est bizarre, mais c'est beau. Il est magnifique. Il est incroyable, la couleur, elle sent bien. Il a changé depuis comme pas loin de 100 ans. C'est que ça va, le logo, il doit pas être si laid que ça. Là. Ça, là. Ouais, les Panthers. C'est pas qu'il est pas bon, mais mon Dieu, lui qui avait avant avec la panthère, il était-tu pas incroyable? Lui, il est correct, mais genre, pourquoi t'as fait ça? T'avais pas besoin. T'avais pas besoin. Là, ce que je vais dire, je risque de mourir pour avoir dit ça, mais je préfère celui-là à lui de la panthère qui saute. Désolé. Mais je te flush du corps, je finis la tier list tout seul, là. Genre, c'est quoi les dingueries que tu sors depuis tantôt? Je comprends pas la hype avec les Red Wings. Le nouveau Panthers est meilleur. Qu'est-ce que tu vis? Mais qu'est-ce que tu vis? J'ai jamais été fan de logo de la panthère, je sais pas pourquoi. Il était incroyable! Le logo, oui. Le jersey, je suis d'accord, il est pas super. Mais, genre, sincèrement, je me souviens, la première fois que j'ai vu ce logo-là, je l'aime plus que lui qui ont de base. Mais je le déteste pas. Non, je le mettrais en bon. Peut-être en arrière des 3 autres. Non, je le trouve mieux que les... Ouais, je Buffalo, puis Boston, puis... Ok. Et tu sais, tu l'haïs pas tant. C'est juste que non, c'est juste que l'autre était vraiment mieux. Ok. Genre, mais il est quand même mieux que les 3 autres, moi, je trouve. C'est bon. Maintenant, dans l'Est, prochaine équipe, c'est un autre logo qui est iconique, c'est Canadien de Montréal. Même si c'est mon équipe. Je l'aime bien, mais c'est pas non plus le meilleur. Il est pas...
Non. Mais il est bien, il est dans excellent ou bon. Oui, excellent. Non, je suis d'accord avec excellent. Il va avec Détroit. Il y a son petit côté qui est encore plus iconique, comme lui de Boston ou de Buffalo, par exemple, que, tu sais, qui le mec. Les Mais Royals sont là, puis. c'est pas top 3 à part si on a rien d'autre, mais Ouais. ça m'étonnerait. Ouais. Maintenant, c'est les Devils. Les Là, ça, Devils, on n'est vraiment pas d'accord, on s'en est parlé un peu en ouais. avant. Toi, tu trouves que Ouais. c'est un des pires de la ligue? Ouais. Moi, je le J'aime trouve pas. correct. J'avoue, c'est pas un bon logo, c'est dans mais. Toi, tu le mettrais dans as. Mais moi, je le mettrais dans mais. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Genre, c'est pas non plus affreux, genre. Ça pourrait être Mais tu sais, mais vraiment. la pire catégorie, on risque pas d'y toucher. Tu sais, c'est pas comme si on avait fait le classement l'année passée. Tu sais, lui de Utah, on l'aurait mis en pire catégorie, là, parce qu'il était laid. Ouais, Ouais, pis il y a tout le temps des lui des alignements Ducks faux, là. aussi, on l'aurait mis, là. Ouais, il y a quelques années, on aurait fait il y a 2 ans, lui des Ducks aurait été dans As. Là, mais ouais, non, Devils, je suis Non, d'accord avec non. mais. Moi, je viens de voir, là, lui, on va y toucher. Je te garantis qu'on va y toucher. Ah ouais? Ouais, ouais. On va être checké. C'est bon. Maintenant, on va passer aux Islanders. Un autre Un logo qui cerf, est quand quelle même. surprise! Ça, je sais que. Ouais, non, moi, je l'aime pas. Toi, tu l'aimes-tu? Moi, je suis le genre de gars bizarre à préférer le Fisherman. Ah, Mais c'est zéro bizarre. Fisherman, là, goated logo. Genre, sneak peek, là, ça se fait très bien que ce soit dans mon top 5, all time. de all-time, genre? Oui. Ok, c'est bon. J'ai hâte de voir ça. Islanders, ben, il est iconique, Mais mais il est pas il incroyable. est pas assez iconique pour que ça lui donne des points de plus, je trouve. Ouais. Moi, je le Genre, mettrais au fond de bon. Au fond de bon. dans bon, Ouais. ah, moi, ce serait top de mail. Mais c'est parce que, tu sais, il y a tellement des trucs bien pensés avec ce logo-là. Comme Ouais, le avec les. fait Ouais. que. Ben, il y a les 4 barres sur le bâton, c'est les 4 coupes Stanley. Il y a je me souviens plus c'est quoi. Il y avait telle lettre. Ben, il y Puis a aussi, quand ça pointe. ça, c'est pas genre Manhattan ou je sais pas Ben, c'est trop, là. l'île de Long Island. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, le I de Islanders, il pointait à l'endroit de Long Island ou de l'île de Manhattan où ce que leur ancienne arena, le Nassau Coliseum, était pointé. Ok, ça leur donne des points, ça leur donne des points. Ça va, c'est quand même un logo bien pensé. Là maintenant, les Rangers. Lui non plus, je comprends pas la hype. Sincèrement. Oui, entièrement d'accord. Pis si c'était Entièrement pas d'accord, qui les était Rangers. iconique, Ouais. Ben, tu sais. j'aime bien les couleurs, mais Ouais. à part ça, Puis, le Lily Liberty est meilleur. oui, vraiment, 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 j'en vraiment. pourrais, il est mieux, il est mieux. C'est que les Rangers maintenant, Ottawa, Ça euh, va. ben, moi, peut-être je suis biaisé, là, mais pour moi, c'est un excellent logo, Ottawa. J'en pourrais, j'adore. J'adore Moi, je Ottawa. suis prêt à te laisser bon, mais excellent. Non, excellent, j'adore le logo des Sens. J'en pourrais, je le trouve. Tu sais, c'est le premier qu'ils ont eu, ils l'ont ramené, je trouvais que c'était une bonne idée. Pour vrai, c'est un Ouais, il est quand logo même bien, ultra il est quand solide. même bien, il est quand même bien. Tu sais, Ouais. je dis pas qu'il est mieux que Détroit, là, mais je trouve qu'il tu sais, il est très solide. C'est un Ouais, il est logo quand même très bien, il est solide. quand même bien. Mieux que lui qu'il avait il y a quelques années, mettons. Ben, Maintenant, il était pas si pire, il était pas si pire. ok. Là, je pense que j'ai deviné c'est quelle équipe que tu voulais mettre en catégorie A, c'est les Flyers. Il y a même pas de débat à avoir. C'est le pire logo. C'est tellement lettre. J'ai jamais compris c'était quoi. C'est un genre de P, F avec des ailes ou. Ah non, 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 c'est non. bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, je suis d'accord. Non, pour vrai, il y a rien. Puis C'est en bizarre. plus, Déjà quand que tu le nom fais de des l'équipe, c'est incroyable. graphiques, des montages où tu veux le mettre, il fit pas non plus dans la case. Il est comme rectangle, mais pas rectangle, il est un peu trop long. Non, 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 non. Non, moi, je suis d'accord. C'est non. C'est pas le meilleur logo de la ligue. Euh, c'est peut-être sa catégorie iconique, puisqu'ils n'ont jamais changé, littéralement. Ben, c'est Ça peut-être pourrait, je le un qui mettre aurait en. dû le changer. Ouais, en même temps, je vois. C'est quoi que tu verrais comme logo? Mais, Genre, sincèrement, ouais, mais les j'imagine pas les Flyers, Flyers c'est avec un quoi un logo. Flyers? Flyer, ben, moi, le mot que je connais, c'est pour comme un dépliant. Ouais, c'est ça, c'est comme. Je sais pas. Ah, le nom d'équipe est juste bizarre. Les Pingouins, maintenant, l'autre équipe de la Pennsylvanie. Toi, Ben, t'aimais vraiment mieux le robot Penguin. j'aime mieux le robot Penguin, mais je dis pas que ce logo-là est laid. Genre, loin de là, là. Genre, Moi, je le mettrais j'aime dans mieux que le bon. robot Penguin. Genre, pas Il est pas excellent. loin de. Excellent? Moi, je pense que ça se pose là, hein. Ouais, il est quand même. Pour vrai, il est bon. Non, Ouais, il est très iconique. Il est iconique. Plus, il est bien pensé aussi. En gros, le triangle doré, si vous ne saviez pas, c'est pour, en gros, il y a une partie géographique de la ville de Pittsburgh qu'il appelle le Golden Triangle. C'est comme Ah, je savais même spécial un pas. peu. Mais ouais, c'est ça que j'avais lu. Puis sinon, ben, le pingouin en tant que tel, il est quand même iconique aussi. Parce que ça fait Ouais. très longtemps qu'il est là. Non, Donc, excellent, moi, ouais. le pingouin, je trouve que c'est un bon logo. C'est un excellent logo. Maintenant, on passe dans l'Est à Tampa Bay. Pour vrai, c'est tellement. Le Lightning, t'aurais pu faire tellement de choses. Puis là, tu fais un vieux cercle avec une éclair. Mais vraiment, c'est classique, mais c'est même pas leur meilleur logo.
J'en sais Non. même pas leur meilleur. Moi, je trouve que le meilleur du Lightning, pour une fois, je vais pas dire un logo des années 90, c'est lui qu'ils ont eu entre leur premier et celui-là. C'est lui comme il y avait quand Reebok a embarqué avec les chandails, là, genre vers 2008. Là. Tu Lui qui lui avait comme. qu'ils ont mis dans leur reverse rétro? Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ok, Ça, c'est c'était leur l'autre premier qu'ils d'après. ont C'est eu. l'autre d'après. C'est l'autre logo d'après. Entre leur premier logo puis lui actuel. Ben Juste pour moi, c'est lui. même le premier, je le préfère de lui. Genre, Ouais. moi, je l'aime vraiment pas, je le mettrais dans mai. Je trouve que c'est Mais, un ouais, non, je suis potentiel d'accord. raté Lightning. Tu peux tellement faire de trucs avec ça. Puis, genre, je comprends Ouais. pas c'est quoi le vieux cirque dégueulasse. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est une bonne catégorie peut-être pas bien. Non, derrière les Rangers. Ok, Ouais, ok. ouais. Ouais. Les Maple Leafs, maintenant, ils ont Si changé leur c'était. logo plusieurs fois. Si c'était lui il y a une couple d'années, là, il serait Ah, ça aurait proche. été mais. Il est même Ouais, proche du As, là. ouais, je suis d'accord. Je Mais suis d'accord, lui, il il est était vraiment vraiment laid. crisp, là. Ils l'ont sorti. Ça fait comme pendant 10 ans qu'ils l'ont, puis il est très très solide. C'est la meilleure version du logo qu'ils ont, genre sincèrement. Excellent. Ça va en catégorie excellent. Ça va en catégorie excellent. Ah, tu mets Pittsburgh devant Montréal? Ah ouais. Non, devant. De même, genre. Ah ouais, non, ouais, non, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Ok, Toronto. Je c'est suis bon, d'accord c'est avec bon. leur placement. Maintenant, dans l'Est, il nous reste une équipe, c'est les Caps. Les Caps, Ouais. ouais, ouais, non, là, c'est Haas. Là, ils vont dire. Hey, moi, là, quand c'est juste le nom en lettres, là, hey, fais un effort, là. Surtout que t'en as un. Hey, qu'est-ce qui me frustre, c'est Oui. les équipes qui avaient un logo parfait, que tout le monde aimait. Jamais personne n'a chialé. Il n'y a pas eu de controverse avec. Il n'y a pas eu un moment dans Ouais. l'histoire où ça allait pas bien à cause de ce logo-là. Le Eagle qu'ils ont remis sur le nouveau chandail qu'ils ont Leur feu sorti, jersey, ouais. il est Super parfait. solide. Il est parfait, puis là, c'est juste Capitals. Mais déjà, leur premier logo était laid aussi. Tu sais, c'était comme ça, en plus laid encore. Là. Ça, là, non. C'est un Mais tu gros non. sais, intérieurement, je peux pas le détester parce que, tu sais, j'ai actually grandi avec ce logo-là. C'est. Mais, non, même en dessous de Philadelphie, Non, là, non, non. c'est comme. Philadelphie, Ah ouais? c'est une Ok, horreur. C'est ok, c'est bon. dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok, c'est bon. C'est qu'on a fini avec l'Est, ça c'est notre classement. Beaucoup d'équipes excellent. Ouais, ça, je pense, on va passer à l'Ouest. Il y en a un qui a pas de débat, c'est Non, Gold, c'est mais les si Ducks. tu veux, tu voulais faire un rappel. Ben, en tant que tel, on a touché beaucoup à excellent puis bon, mais puis As, on a touché à toutes les catégories sauf top 3. Mais là, on va y toucher avec l'Ouest, avec les Ducks. On est obligé de le mettre top 3, c'est le meilleur logo de Mais la c'est pas ligue. juste top 3, So- c'est top 1. ouais, c'est top 1, c'est top 3, puis c'est pas troisième, puis pas deuxième. Parce que moi j'aimais déjà le logo qu'il y avait avec les Mighty Ducks, mais avec ces couleurs-là, je trouve qu'il est encore plus beau, qu'il sort encore plus. Je Ouais. trouve que c'est parfait. C'est Ils vraiment l'ont parfait. modernisé, puis il ressort vraiment mieux. Surtout maintenant que le Kachina est plus là, c'est comme. Easy clap le numéro 1. Genre, pour eux, Ouais. c'est même pas proche. Après, on a les Flames. C'est un peu comme le Lightning, je trouve que c'est un waste potential. Flames, là, tu peux faire beaucoup de choses avec du feu, mais c'est pas dégueulasse non plus. J'aime bien. Non. Bon, J'aime, bon. Moi, je pense que bon, c'est une bonne catégorie pour Calgary. genre Tu sais, il là, est iconique. Ouais. Ben, devant Buffalo. Je mettrais peut-être derrière Buffalo, Boston, mais devant Columbus bah, puis les Islanders. bah, c'est quand même un... Puis, tu sais, ça fait longtemps. Tu sais, je fais partie des gars bizarres qui préfèrent le cheval à ce logo-là. Non, Mais ça, non, c'est lui, moi. Mais... qu'il avait sur le chandail noir, là, je l'aime beaucoup Ouais. aussi. Là. Oui, il est mieux. Mais en tout cas. Mais peut-être que ce logo-là, il est mieux, mais avec une autre couleur. Genre, le logo des Flames blancs, là, ultra solide. Ouais. Oui, ça fait pas parce qu'il y a une flamme blanche, en tout cas. Après, c'est un Chicago. logo qui est un peu problématique à cause de ce qu'on sait. C'est une des seules équipes qui l'a pas changé, on sait notamment au niveau Mais en même temps, du baseball ok, ou du football. je vais peut-être être controversé. Ok. Oui, ok, au football, Redskin, le mot était vraiment Ouais, non, péjoratif. Mais juste mettre le logo comme ça, moi, là, je travaillais dans un Leeds à Chicoutimi, et à chaque fois qu'il y avait une personne d'une Première Nation, quasiment tout le temps, ils achetaient cette casquette-là, ce chandail-là. Ils sont fiers d'avoir une représentation. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun ouais. problème. Souvent, eux qui chialent, c'est eux qui ont même C'est les pas gens qui sont rapport. Là. pas, sont pas touchés par la polémique. Non, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Puis les Blackhawks, écoute, s'ils font des efforts en tant que tels, puis qu'ils mettent vraiment l'importance des Premières Nations qu'ils ont eu, là, moi, je pense que ça va. Puis, tu sais, si on l'accord, puis tout, tu sais, c'est comme. Non, pour eux, ça le fait. Donc, les Blackhawks, Il est il quand est même beau. tellement iconique. Ouais, non. Je ne le mettrais pas en GOAT, mais il est excellent. Il est Ouais. excellent, ça, c'est sûr. Devant. Hi. Là, Est-ce genre. que tu le mettrais devant Détroit, Ouais, toi? ok, toi, vraiment, là. Ouais. Non, moi, deuxième.
Deuxième, entre Détroit, Montréal, fair, Ouais, fair, très fair. ouais. Très fair. Maintenant, on va passer du côté de l'Avalanche du Colorado en tant que tel. Euh, je sais pas, lui. C'est vraiment average. Ouais, c'est moyen. C'est moyen. Tu sais, il Genre, est quand je comme. le vois, je dis pas ah, yark, puis je dis pas ah, wow. Ouais, c'est ça. Ça joue Mais entre il a bon un et niveau, mais. souvent, il marche bien. Ouais. Non, moi, bon. Moi, je pense bon, ça le fait. Ça le fait quand même. C'est un bon logo. Il est quand même relativement iconique à son échelle. Ça fait 30 ans qu'on le même. Si on... Toi, tu l'aimes-tu plus que Islanders ou. Non, non. Non, à la fin, J'aime pas ouais. plus celui de Ouais. Allen Bush. Ouais. Moi, je pense que c'est legit. Ok, maintenant, ça, je pense Ça, qu'on là, sera pas d'accord. on s'en a déjà C'est les Stars parlé, de là. Dallas. Ouais, on s'en est déjà parlé souvent. Moi, Je je sais le qu'on n'est pas d'accord trouve. sur celui-là. Si c'était juste de moi, là, ça serait là. Mais toi, je sais que tu le mets genre là. Ben, je l'avais pas là, mais je trouve que c'est un bon logo. Ah, moi, je l'aime. Sincèrement, Moi, qu'est-ce qui m'énerve, là, c'est un peu comme les Flyers, j'ai parlé tantôt. Il est pas centré. Que quand j'essaie de le centrer dans des trucs, il est jamais centré, puis ça fait tout le temps un peu laid. Je trouve que le D a pas rapport. Fait juste une étoile, puis mettre un D. Genre là, il est trop gros, le D, il sort, puis ça fait que l'étoile est comme. fait que le D est trop gros. Ça, je suis Genre, ça d'accord. fait une barre de plus ici, là. Mais les Stars, ça fait partie comme des seules équipes dans la ligue avec comme. Voyons les. Quelle autre équipe? Ben, les Panthers déjà. Que je préfère leur look actuel à leur look rétro. C'est très rare. Ben, Fait que, tu sais, c'est vraiment je vais être content. honnête, il y a aucun vraiment logo des Stars que j'ai vraiment adoré depuis leur existence, Ouais, là. non, ben, de toute façon, ils en ont eu deux. Ils ont eu lui puis l'autre qu'ils ont eu avant. Ouais, Fait que. les deux. Ben, c'est vrai que le premier est quand même iconique. Ben, ils ont eu le Muterus, ça, mais ça, c'est une autre histoire. Que toi, tu le mettrais Euh, dans bon. Moi, je le mettrais dans As. Tu es d'accord si on le met au top de mai? ouais, on va le mettre dans. Ouais, mais. Ouais, mais. Top de Ouais, mai? je suis good. Ouais, je suis good. Je Ok. suis good avec ça. Ok. Les Oilers. Un Les autre Oilers. cercle! Tu sais, je sais que t'aimes beaucoup. Euh, Mais je vais être honnête. Dans tous les cercles, c'est un de ceux que j'aime le plus. ouais. Peut-être que ça aide que c'est une équipe canadienne aussi, ça se peut-tu? Ça aide-tu Ben, dans peut-être qu'il ton. est vraiment. En plus, il est iconique. Il y a des joueurs que j'ai toujours aimés, Gretzky, Ouais. McDavid. Peut-être que ça aide aussi, peut-être inconsciemment. Mais. Genre, j'aime bien la petite goutte ici. Ouais. Hurleuse, je sais pas, j'ai. Ben, le Oilers, le mot, je le trouve laid, mais en même temps, j'imagine pas quoi d'autre. Fait que ça le fait. Puis tu sais, ils l'ont jamais vraiment changé. Ils l'ont jamais changé littéralement. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est changer la couleur. Donc, ouais, non, bon, je pense que ça va. C'est soit bon ou à la limite d'excellent, mais excellent, on va se calmer, je pense pas. Mais bon, ah non, tu des Panthers quand même. Ah ouais? Faudrait que. Ouais, moi je pense que tu des Ouais, Panthers. moi aussi, j'aime beaucoup. C'est, Ouais. dans les cercles, c'est pas Ouais. mal le mieux que je trouve qui se fait. Ok, c'est correct. On achève pour les cercles qui nous arrivent juste là. Maintenant, on va passer aux Kings qui ont changé leur logo récemment pour amener un qui est proche de eux qu'ils avaient dans leurs années Gretzky. Euh, ben, déjà, on va s'entendre sur un truc. C'est Le 100 fois logo qu'ils mieux. ont eu avant, on est d'accord qu'il explose x Lui 10. avant était là. Ouais, non, il était là. Il était tellement laid, là. Ben, en même temps, je le détestais pas au début, mais c'est pas leur meilleur qu'ils ont eu. Moi, je vais toujours être le fan de lui, de l'espèce de. Le Coat of Arms, je me souviens plus, les armoiries qu'il y avait début années 2000, fin 90. Là. Ouais. Ça, je pense qu'il était, lui, il était ultra solide. Je pense que c'est le meilleur logo des Kings. Mais lui, pour vrai, c'est une version encore mieux, je trouve, de leur logo rétro. Excellent. Est-ce qu'on met excellent? Moi, je On trouve que met oui. bon. Oui, oui. C'est fin excellent, mais je pense. Ouais, non, c'est un bon logo. C'est un bon Ouais. logo. Genre, quand je regarde les Ok. bons, je le trouve meilleur que tous les bons, là. Oui, oui. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le Wild, Le Wild. moi, je l'adore. Oui. Je trouve qu'il fit. On voit la forêt, ça fait un animal. Ouais. L'étoile ici, le soleil, comme la rivière ici. Genre, tout a été vraiment pensé. Je Ouais. trouve qu'il look good. Moi, j'aime bien. Puis je pense qu'ils changeront jamais. Genre, pour vrai, Non. si. Il y a peu de Il n'y a jamais eu chance. vraiment de logo changement. S'ils n'ont jamais tellement changé de logo, le Wild, puis ils n'ont pas besoin non plus. Est-ce qu'on le met top 3, ça? Il y a une conversation. Ouais. Il y a une conversation. Moi, je suis prêt à le mettre. Ok. Non, ouais, non, ben c'est. À moins Ben qu'on c'est. trouve un autre après. Mais de ce que je vois, je pense que ouais. C'est bon. Moi, ça me va. Nashville, maintenant, Predator. C'est déjà mieux que le cocaine. Lui qui est genre le mustard de. Ouais. Ce logo-là, il est crazy. Il est pas ultra nul, mais lui, ouais, il est pas incroyable. Euh...
Attends, leur première version était mieux, je trouve. Elle était comme plus détaillée. Ouais. Je mettrais bon. Je mettrais bon, mais fin. Fin du bon. Ouais. C'est derrière Ouais. Colorado, derrière la Genre, ça Islanders. fait le job, mais genre. Ça va. Les Sharks, Moi, je l'aime quand ça, même. moi, je pense que c'est un excellent logo. Ouais. Genre, pour elle, c'est. Ils Même. l'ont bien modernisé. Devant Ottawa. Devant Ottawa, ça me choque pas. Genre, il file un Devant peu les comme les Kings, non plus. pingouins. Oui. Oui. Quand c'est habitué, ils n'ont pas besoin. Puis en plus, c'est un logo qui fait un peu avec tous les styles Jean Pourret. Ouais. Depuis qu'ils l'ont adopté en 2007, ils ont eu plusieurs styles de chandail, les Sharks, puis à chaque fois, ils se marient bien. Ouais. Fait que, il n'y a pas de problème avec le logo des Sharks. Il commence à être iconique lui aussi à sa juste valeur. Là. Puis il est beaucoup plus détaillé que le premier qu'ils ont eu. Fait que non, très solide. Le Kraken, maintenant, Moi, j'aime bien les couleurs, ça fit bien. oui. On voit le S avec la tentacule du Un peu, Kraken ouais, ici. ça fait ça, tentacule, ouais. Genre, pour moi, c'est sûr Euh, que c'est minimum bon. oui. Mais moi, pas plus haut que bon, je pense. Je pense pas que je suis prêt à le mettre à excellent. Genre là, Oui, fair. Fair, ouais. très fair. Très fair. Les Blues, Maintenant, on a. Ouais, j'aime mieux cette couleur-là que le bleu foncé qu'il y avait. Je trouve que ça fait oui, plus. oui. J'aime ça. Ouais, je trouve que c'est mieux. Ça fait plus. Ben, tu sais, ça fait différent. C'est Ouais. différent parce que, tu sais, du bleu foncé, là, Tampa Bay en a, Toronto en a, Buffalo en a. Ben, tu sais, pas du bleu ultra foncé, mais tu sais, tu comprends, là. Du bleu foncé, ça fait un bleu un peu plus poudre. Les Mais regarde, Canucks, ouais, les Oilers, bleu. les Ouais. Highlanders, l'Avalanche. Non, il y a tellement d'équipes qui utilisent du bleu Ce foncé. bleu-là, c'est plus rare. C'est vrai. Ben, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est une teinte de bleu. Ça rappelle un peu les Nordiques. Tu sais bien que j'aime pas les couleurs des Nordiques, mais pareil, tu sais, au moins c'est du bleu. Non, c'est un bleu un peu différent. J'aime mieux cette version-là. Fait que, Mais on met... on arrête pas de dire qu'on aime ça, mais ça reste que c'est pas le plus beau des logos non plus. Non. Dans bon? C'est quand même une note de musique avec une aile. Là. C'est bizarre. C'est comme les Red Wings. Le concept est bizarre. Puis je Dans sais pas bon? pourquoi une aile d'ailleurs. Bon, oui. Peut-être pas d'ailleurs des. Je le mets devant les Preds, devant l'Avalanche, devant les Highlanders, je pense ça, mais. Ouais, Juste derrière après, Columbus. Ouais, entre Columbus Calgary, je trouve que ce serait pas ça serait pas vilain. déconnant. Ouais. Ce serait pas vilain. Ok. Bon, mon gars préféré, maintenant. Let's go. Là, si c'était juste à cause de l'équipe, tu le mettrais là. Non, je mettrais une catégorie en dessous. Je mettrais la catégorie mammouth. Ce serait la catégorie juste en dessous. Bon. Ben déjà, on va excuser le fait qu'elle a été générée par IA. Non, non, non. Premièrement. Il y a, C'est tellement sûr. C'est ben, tellement sûr. il y a eu de l'aide, peut-être, mais pas au complet. Là. Tu peux Non, pas avoir non, non, tous les non. J'en avais symboles. parlé dans l'épisode 1. Il était au moins assez bien pensé pour que. Trop bien pensé pour que de l'IA l'ait fait. C'est pas incroyable. Mais, bon, écoute. Il est bon. Je suis prêt à le mettre en bon logo. Mais à la fin. Non, À la fin. devant Nashville. Bon, ça reste Même équivalent. devant. Les deux. Je suis tellement pas prêt de dire ça. Arrête de le mettre aussi haut, là. Oh, ça va derrière Buffalo de Boston, ça, là, m'en fous, là. Ici? Non, je préfère Saint-Louis, hein. Moi, je descends Ok, pas plus bas que ça. ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Je vais le permettre. Je vais le permettre. Ok. Là, Canucks. Canucks, c'est quand même. Ça commence à être quasiment un peu. Ben, parce que moi, il ressemble pas mal à ça depuis que je suis tout petit. oui. Non, Donc, ça va. C'est pas un vilain. Il est pas vilain, tu sais. C'est comme. Puis ça pour le moi, fait. c'est-tu leur meilleur logo, sincèrement? Parce que les Ben, Canucks, ben, je sais que ils ont plusieurs eu. personnes aiment le patin. Moi, j'ai jamais vraiment tant Non, aimé que non, ça. j'avoue, je préfère le patin aussi, je pense. Ben, moi, je trouve ça pas mal au même niveau. Genre, c'est deux styles complètement Ouais. différents à l'opposé. Mais je trouve que les deux fonctionnent. Mais Canucks, c'est vrai que si je prends ce go-là, je préfère lui début année 2000, fin 90. C'est-à-dire lui qui était comme avec du Bourgogne puis du gris, là, du silver. Je Ouais, trouve qu'il était un peu mieux. Mais pour elle, non, il est pas vilain. Moi, je pense que c'est un bon logo. C'est un bon logo pour vrai. mieux que Nashville Enfin, ou. Ouais. mieux que Nashville. Moi, j'ai dit mieux que Utah, là. Mais Genre là? non, j'aime mieux que Utah. Non, derrière Saint-Louis. Mais entre Utah et Saint-Louis. Moi, je Ok. pense que c'est fair pour les Canucks. OK, maintenant les Golden Knights. On va mettre ça en catégorie As, puis on va pas passer aux Jets. Moi, je l'aime Non, quand même. non, je trouve laid. Désolé, il est Non, vraiment moi, je laid. l'aime Non, bien. Moi, je l'aime bien. non. Non, il y a Basic, puis il y a ça, là. Non, mais le V ici, t'as Vegas, Et... le casque, les couleurs qui Wow. fit. Vu que toi, tu le trouves vraiment as, moi, je l'aurais mis dans bon. On le met dans mai. Ouais. Mais...
Mais oui, l'équipe est tellement haïssable. Mais en tout cas. Mais... Puis, sincèrement, le logo avec les deux équipes piques qui s'entrechoquent, je le trouve ça va mieux que lui. Ben, c'est sûr qu'il est bien aussi, mais lui, je l'aime bien. Tu sais, je ferais bien un logo, ce qu'on voit mieux le chevalier, là. Genre le chevalier doré, là. Genre, je sais pas, là. Ça ferait peut-être basic, là. Mais tu sais, comme je sais pas, on voit un peu, là, au moins le haut du corps du chevalier avec une épée, là. Ça serait stylé, je pense, des Golden Knights. Bon, maintenant, il nous reste les Jets. C'est pas la meilleure version du logo des Jets, on va être d'accord. Celui des années 80-90, c'était mieux, surtout avec années 90, je trouve. Mais moi, sincèrement, je peux pas détester ce logo-là. Genre, je suis pas prêt à le détester. Toi, je sais que c'est un autre logo en cercle, pis t'adores ça. Ben, c'est pas que j'ai trouvé hyper laid, c'est juste que je trouve que. Force-toi, là, faites quelque chose, là, fais. Je sais pas trop, là. Force-toi. Mais, tu sais, Il est correct. on dit ça, mais force-toi. Mais... Mais quoi? Ils l'ont. On se souvient que le déménagement de Trashers à Winnipeg a été rapide, là. Tu sais, ça s'est fait rapidement aussi, puis je sais pas si ça faisait longtemps qu'ils planifiaient dessus, mais tu sais, s'ils l'ont designé Mais depuis, tu peux changer. Mais j'avoue que le. en quelques semaines, c'est Non, mais pas genre, moi, si laid, là, là. ma question. Genre, t'enlèves le cercle, tu gardes juste le milieu, là. Je le mets là, genre. Genre, le cercle est pas nécessaire. Genre, moi, c'est ça que je dis. Genre, les sabres, là, mets juste le buff ou les épées ou. Genre, le cercle n'est pas nécessaire. C'est ça qui m'énerve. Ouais, ok, ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Genre, la feuille, c'est cool. L'avion, c'est cool. Pourquoi tu le mets dans un vieux cercle dégueulasse? Ben, moi, c'est ça que je trouve, là. Je trouve que. Ouais, non, je Genre, suis d'accord, je suis d'accord. c'est exactement comme j'ai dit, les Magic. Genre, le logo était parfait. Ils ont pris le même logo puis ils l'ont mis dans un cercle. Pourquoi t'as pas besoin? Déjà, c'est pas eux maintenant que leur logo, il est genre, on dirait pareil aux Raptors, un truc de même. Ouais, ils ressemblent full aux Raptors. Genre, Déjà, en parlant de downgrade de logo, les Raptors, c'est dans le top 5. Là. Oui. Genre, pour eux, c'est fou. Là. Tu parles d'un raptor, un vrai dinosaure comme tu joues au basket qui est incroyable à un ballon avec des traces de griffes. genre, le seul logo que ça va à l'encontre de ce que je dis, c'est les remparts. Finalement, le R, il était mieux dans le cercle. Même si que le Non, R, mais même. techniquement, c'est encore ça leur logo. C'est juste que comme sur les chandails, il y a juste le R. Ouais, mais moi, juste c'est encore ça leur Le logo. R en minuscule, là. Je pense que c'est pas beau. Ben, Mais- le logo des remparts, excusez, il est laid. Mais j'en ai pas base. Mais bon, C'est pas mais beau bon. le logo des remparts. Là. Mais, T'es-tu d'accord ouais, avec non. les Jets là, genre? Non, j'aime mieux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même derrière l'avalanche, c'est pas Mais c'est parce que j'aime bien la feuille, mais l'avion, mais c'est trop petit comparé au Ouais. reste du logo, genre. C'est quoi? En gros, si on récapitule rapidement notre tier list, on a Donc- deux logos en. Ouais, je pense qu'on peut monter les Red Wings en top 3. Je pense que oui. C'est pas déconnant. Donc, en gros, niveau dégueulasse, on a mis deux, les Capitals et les Flyers. Je sais que c'est le logo des Flyers est iconique, mais bon, ça veut rien dire. Mais les Stars, les Golden Knights, les Hurricanes, les Devils, les Rangers, le Lightning. Puis, mais pour le Ouais. Lightning, genre, c'est que je trouve que c'est un waste potential, Ouais, que pour moi, potential, ouais. ça y enlève des points. Quand tu Ouais. sais que t'es capable, tu l'as déjà fait, pour moi, tu perds des points. Surtout même leur chandail. Tu sais, c'est comme le chandail le plus plate de la ligue, je trouve. Ah, y a pas grand chose qui se passe. Tu sais, mais déjà, c'est un copier-coller de Toronto. J'en pourrais, c'est comme. Mais tu sais, au niveau. Ouais. C'est les mêmes couleurs. Puis les deux, à chaque fois, quand ils changent, le logo, il change de couleur. Ouais. Ouais. C'est comme le chandail bleu, le logo va être blanc, puis le chandail blanc, le logo va être bleu. Puis leur troisième chandail, les deux, il est noir. Fait que c'est comme. Non, c'est. Ouais, non, je suis d'accord. Après, en catégorie bon, c'est là qu'on a mis la plupart des logos. Les Oilers, les Panthers, le Kraken, je sais que les Panthers vont me faire tuer, on va voir ça. Les Sabres, les Bruins, les Flames, les Blues, les Canucks, le Mammoth, les Blue Jackets, les Islanders, l'Avalanche, les Jets, les Prédateurs. Donc, ouais, c'est ça. C'est notre plus grosse catégorie. C'est des logos qui sont solides, mais sans plus. Que des fois, on dit que ça pourrait être mieux. Mais que Surtout, c'est pas déconnant, genre, ils ont ça, pis t'es genre, ok. Ouais, tu sais, ça va, c'est pas si pire. C'est par exemple, mais les Preds, il est mieux. Il a été mieux avant. Les Jets, comme tu l'as dit, je pense. Leur logo déjà de base des années 90 c'était mieux. Puis là, tu sais, s'il y avait juste le Jet, je pense, avec la feuille d'érable, ça ferait. Sinon, mais tu en tant que tel, ça va. Catégorie excellent, on va surtout parler de des anciennes équipes. On a 3 Original Six dedans, les Blackhawks, les Canadiens puis les Maple Leafs. Des logos qui sont iconiques, tu n'as pas besoin de changer. Sincèrement, je vois pas aucune équipe avec un logo différent. Ben, surtout Toronto maintenant, je ne veux plus jamais revoir l'autre feuille d'érable, elle est trop laide.
Sinon, les Pingouins, qui est quand même assez iconique, les Sharks aussi, qui marchent très bien avec toutes les styles de chandail, les Sénateurs. Ça, j'avoue peut-être que tu l'aurais mis peut-être un peu plus bas, mais je trouve qu'il est Mais très je très l'aurais pas solide. mis non plus ici, je l'aurais mis comme ici, genre. Ouais, Que ça me mais dérange pas de non, le mettre là. les Sénateurs, peut-être c'est dû au fait que j'aime beaucoup l'équipe aussi, là, fait que c'est comme... Moi, c'est peut-être fait Puis aussi les... que c'est une des équipes que je déteste le plus, mais. Je comprends pas, bro. Je comprends pas que tu Ah détestes non, ça, mais c'est pardon. tellement des faces à claque, là. Brady, Ketchuk, Tim Studio. Oh, Ils sont bons. je fais ça dans un des deux. Pas. Surtout Brady, Puis là. les... Un Ben, ça petit, va, il est blessé, là. une On va petite te claque laisser derrière la tranquille. tête, là. Je sais pas pourquoi je deviens violent quand je les C'est vois. vrai qu'il y a une face à claque, là, mais en tout cas. Puis sinon, les Kings qui ont un nouveau logo qui est très solide. Puis le top 3 vraiment le best, les logos les mieux pensés, les Ducks, le Wild, puis les Red Ouais, Wings. mais on a mis un Euh, top 3, mais si on pouvait. ouais, les Ducks seraient dans la catégorie Le... Ducks, Ouais, c'est-à-dire ultra. Puis si on avait fait il y a 2 ans, les Ducks seraient leur catégorie, mais tout au bas. ouais. C'était Genre, juste le D, ils ça ont aurait vraiment été. passé du pire au meilleur, là. Ouais, c'est littéralement ça. Mais attends, moi j'ai une Puis, question. Est-ce que tu préférerais le D tout seul ou le Ducks avec le D? Lequel tu trouves encore pire? je veux dire quoi par là? Ben, avant d'avoir juste le D pas Ah non, beau, il y avait le le Ducks. Ducks Alors, le mot avec était le écrit. D, 100 fois pire que le D. Il est tellement laid, là. J'en pourrais pire le goût des Ducks. Les deux c'était hausse, là, mais. Les deux, c'est laid, mais le mot Ducks au complet, là, je ne veux plus jamais revoir ça. C'était tellement affreux, là. J'en pourrais, là, je ne même pas y repenser. Tellement que c'était là. Déjà que leur jersey partait, ils passaient de jersey des Mighty Ducks à ça, là. Ah non, on pourrait un méchant downgrade, ça aussi, là. Mais sinon, donc ça, c'est la tier list. Dites-nous si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Puis la semaine prochaine, on se dit que la semaine prochaine, on fait notre top 5 les pires, puis notre top 5 des meilleurs logos. Ça All pourrait être time? vraiment... ouais, all time. Ok, c'est bon. Puis, est-ce qu'on se limite juste aux logos principaux ou on peut regarder les logos secondaires aussi? On peut checker les secondaires, mais pas eux qui ont été genre une semaine sur un chandail, eux qui ont quand même été. Ouais, parce que tu sais, comme il y a comme. Parce que tu sais, je pense, les logos des Oilers, ils en ont beaucoup des. Je trouve, ben, lui avec la comète, je sais que c'est une unpopular opinion, mais Moi, je l'aime bien. moi j'aime bien. Puis le logo avec comme l'ouvrier qui travaille avec un bâton d'hockey, je le trouve très sympathique Ça, je vais être aussi. honnête, faudrait que j'aille faire des recherches, je sais pas de quel logo tu Ouais, non, parles. il avait comme un shoulder patch, notamment ce qu'ils ont fait de la finale en 2006, là, c'est là qu'il y avait comme shoulder patch. Sinon, en tant que tel, il y a peut-être d'autres logos. On mettra pas. À voir si on met le logo du Mooterus pour Dallas. C'est vraiment On sympathique, ce checkera logo. quand on checkera les logos. Ouais, Mais ouais, aussi, j'ai une question. Est-ce ouais. que on peut mettre genre plusieurs logos ensemble, genre les Ducks? Parce que l'autre logo est incroyable aussi, mais je veux pas mettre deux Ducks, tu comprends? Ouais. Moi, je pense que oui. On peut se permettre de faire ça. Genre les combiner ensemble, genre. Ouais, ouais. Ben, tu sais, si les logos sont assez similaires, Ouais. moi, je pense que oui. Ok, c'est bon. Je pense que oui. Puis, spoiler alert, en tout cas, de mon bord, ben, je sais pas si toi, ça va être pareil, mais moi, il va y avoir, je pense, top 5, c'est des logos des années 90. En tout cas, qui ont été introduits là. C'est sûr que c'est ça, là. C'est le pic. Non, moi je veux pas dire. Moi je veux pas dire. Je veux pas dire. Toi, t'es moderne, des années 30. Peut-être pas, là. Ben, je vais être honnête, on n'a pas mis grand nouveau logo à part lui, là, Ouais, mais hein, c'est un revamp d'un ancien. Là. Genre, Ouais. on n'a pas mis Ouais, non. Vegas ou ça dans les tops. Là. Ouais, effectivement. Ben là, parce qu'ils ne méritent pas. Mais, mais écoute, les années 90, les gens étaient plus wild, ils tentaient plus de trucs. C'était mieux. C'était mieux. C'était juste mieux. Donc, c'était tout. Ça, on va probablement faire ça la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de voir tes choix PO. Puis, même, j'ai hâte de voir les biens. Parce que, techniquement, oui, j'ai des idées de ce que je vais mettre, mais je sais pas en quel ordre. Puis, je sais pas. C'est toutes les Mais choix il que y a je vais aussi les prendre. 5 pires. Ouais, les 5 pires. Ça, les 5 pires, j'ai hâte de voir. Les Parce 5 qu'il y a pires, des parce équipes, que. il y a aussi des équipes qui étaient pas là longtemps qui ont fait des dingueries. Là. Ouais, parce que tu sais, je pense. Mais tu sais, est-ce qu'on considère comme que le logo des Bulldogs de Québec qui rentre là-dedans, là, comme c'est juste un cul bleu, là, tu sais, c'est. La lettre, hein, je parle. La lettre. Genre, ils ont pas pris un schtroumpf sous sa douche, là. C'est vraiment juste la lettre Q en bleu. C'est Ah, laid, en tout cas. c'est rough. Ça, c'est rare. C'est que ça va vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ça la semaine prochaine. Sinon, du côté actualité, bien sûr, on va continuer de parler de la LNH, on va parler La série de mondiale la va être. NFL aussi. Vite, oui, il y a série mondiale qui va recommencer depuis vendredi, ça va être à surveiller. Sinon, ben, c'est ça, du football en tant que tel, autant LCF que NFL, bien sûr. Sinon, on va checker ça. Malheureusement, le vélo, ben, le tour de Guangxi, c'est terminé. Pas être honnête, je ne l'ai pas écouté parce que c'est le tour de Guangxi. Personne, ça C'est méritait pas d'être regardé. c'est pas ce qui te Le passionne vélo, le plus, le tour de non, Quincy. pas tant. Puis tu sais, c'est en Chine,